frère Valérie Kandem, bonsoir. Bonsoir, mon bien-aimé frère Seigneur. Bonsoir. J'ai du mal à vous avoir dans mon casque de retour ici. Je crois que la sœur Grace doit avoir réglé cela. Je n'étais pas bien suivi. Nous ne t'avons pas bien suivi. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir, mon bien-aimé frère Seigneur. Voilà, là c'est réglé. Comment tu vas avec la famille? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Voilà. Donc je suis venu joter un peu chez vous. J'ai participé à la prière comme notre bien-aimé frère Étienne, à qui je dis bonsoir, à donner maintenant. Et puis j'ai participé à votre onction aussi. Bonsoir. Comment vous avez décidé de m'abandonner? J'ai dit je ne vous abandonne pas, je suis avec vous. Alors du côté des frères Étienne, bonsoir à toi. Bonsoir mon frère. Voilà. On va de quel côté encore là maintenant. Le frère Guy Yannick, il est là. C'est lui qui travaille les gens que je vois que le frère Junior est là. Je vois un JU là. Bonsoir à toi. Bonsoir frère Junior. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Amen. La sœur Marie-Josée, bonsoir. Bonsoir mon frère, shalom. Shalom, shalom, ma bien-aimée sœur, shalom. Elle parle comme si elle était à la cuisine, les enfants ils sont au salon. Voilà. Bonjour, moi c'est Jackie de Kouja Cuisine. Bienvenue dans ma chaîne. Si tu es nouveau à m'écouter aujourd'hui, tu sais ce qui te reste à faire. Clique sur le bouton, s'abonner et surtout, il ne faut pas oublier, que ce soit les anciens ou les nouveaux, d'activer toutes les cloches de notification. Et comme ça, vous serez informés en temps réel à chaque fois que je vous fais poster une vidéo. Et je n'aurai pas plus besoin de vous faire suivre ces vidéos. Tchou, à bientôt. Merci à tous. À tout de suite. Alors, nous suivons les étapes. Que ton aliment soit ton seul médicament. Hippocrate à 484, qui a vécu de 460 à 370 avant Jésus-Christ, avait institué les piliers ainsi de l'alimentation. Et c'est cette alimentation saine et équilibrée que cette chaîne dédiée majoritairement à la cuisson des légumes et à la préparation des jus naturels pour booster et nettoyer le système immunitaire et améliorer la santé a été créée et mise en place par la célébrissime. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle la femme de Coucou Kouja Cuisine. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à tous les abonnés, à tous les followers. Bonsoir. Et abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement à Kouja Cuisine parce que Kouja Cuisine propose une alimentation saine et équilibrée pour booster le système immunitaire. C'est ça. Alors, dédié sur YouTube depuis le 19 décembre 2019, cette chaîne de cuisine consacrée spécialement à la cuisine africaine naturelle et bio. Ici se trouve donc la directrice générale et l'instigatrice de cette bonne initiative que nous devons saluer et louer. Et ce n'est pas les auditeurs de Bamba Iba qui m'en diront le contraire au vu et au goût de tout ce qui se passe et des commentaires qui se font sur cette chaîne où les autres disent j'ai déjà les salives dans la bouche. Quel est le secret de Kouja Cuisine et la particularité? La particularité de Kouja Cuisine, c'est la sensibilisation au niveau de la bonne alimentation. Et la bonne alimentation est basée sur la consommation des légumes et des fruits. Consommons plus de légumes et fruits et moins de viande pour pouvoir améliorer notre santé et ne pas être dépendant des médicaments à tous les coups. D'ailleurs, le Hippocrate, dont je citais ici à l'entame de mes propos pour ta présentation, dit clairement que ton repas soit ta nourriture. Et cette chose-ci est reprise paradoxalement par les médecins. Mais on essaie de prescrire des médicaments qui sont des produits chimiques qui détruisent 80% des organes vitaux de l'être humain. Mais n'est-ce pas un paradoxe qu'un médecin de qui dépendent on parle généralement pour les médecins des sermons d'Hippocrate. Le sermon d'Hippocrate qui stipule que les médecins doivent servir avec intégrité tous les patients. Enfin, vous connaissez les sermons d'Hippocrate que vous pouvez lire généralement sur Google. En tapant sermon d'Hippocrate, vous allez voir des formules pour entrer dans l'ordre des médecins. Mais cet homme-ci,
c'est vrai que c'est discutable cette formule, cette citation dont je viens de donner ici, parce que d'aucuns pensent que ce n'est pas de lui, mais que ça découle de lui ou pas, les médecins sont d'accord du fait que le système immunitaire sera accéléré et accentué par les effets naturels des feuilles ou les légumes, pour le cas des légumes et des fruits. Mais pourquoi donc les médecins, sachant ces choses, ne prescrivent pas ces choses, mais plutôt donnent des produits chimiques? C'est la mafia industrielle, mon frère. S'ils prescrivent la nutrition des fruits et légumes, ils vont devoir fermer leur boutique eux-mêmes. Ah oui. En tout cas, je crois que là, dans une des interviews que vous avez vues sur les réseaux sociaux, Luc Montagnier, l'un des co-découvreurs des virus dits du sida, en a fait mention effectivement en stipulant aux gens, en révélant aux yeux du monde que les antirétroviraux continueraient à détruire le système immunitaire. Pourtant, une alimentation saine et équilibrée permettra au système immunitaire de l'être humain, de tous ceux même qui auraient contracté ces virus des syndromes d'immunité déficiente acquise, de pouvoir se rétablir en quelques semaines. Et la stupéfaction a été celle des journalistes de lui poser la question subtilement. Et souvenez-vous, Luc Montagnier est un prix Nobel de la médecine. Il a été mis au banc des oublis maintenant par ses compères parce que Big Pharma, comme le stipule Koudia Cuisine, sont derrière pour pouvoir galvaniser et leur vente des médicaments. Cela dit, cette chaîne donc Koudia Cuisine, Koudia c'est K-O-U-J-A et puis Cuisine comme vous l'entendez en français, c'est une chaîne moi je vous le recommande particulièrement parce que lorsque je vais faire une dégustation virtuelle, j'y vais rapidement pour voir également à quoi ressemble le corps ou à quoi ressemblent les sauces et autres. Mais je reste avec toi, Madame Koudia Cuisine, toi de Koudia Cuisine. Pourquoi est-ce que quand les publicités sont faites sur des télévisions, à chaque fois que ce soit que les bonbons, les cuissons, le hamburger, à chaque fois se défile sous l'écran manger beaucoup de fruits et légumes par jour? Pourquoi paradoxalement, après avoir fait une publicité, ils y mettent en bas, qui passe en filigrane, manger des fruits et légumes secs, au moins 5 fruits et légumes par jour? Pourquoi cette subtilité dans un poison qu'on donne en proposant la nourriture normalement qu'on devrait prendre? Quel est le message en réalité? En réalité, comme j'ai dit, ils savent réellement que la santé est basée, se pose dans la nutrition. On dit que tu es ce que tu manges, tu es ce que tu consommes. Si tu veux la santé, mange bien. Mais malheureusement, ils sont dans un lobby. Ils sont des pharmaciens, ils sont des médecins, ils sont des chimistes, ils sont des agroalimentaires, ils sont dans les industries agroalimentaires. Il faut bien qu'ils fassent tourner cette boîte. Donc, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas tout simplement dire que ne consommez plus les médicaments, mais allez plutôt manger les fruits et légumes. Ils ne peuvent pas le dire parce que avec tous les big pharma, ils vont faire comment? Ils vont s'attirer des ennuis. Ce ne sera pas possible. Donc, ils sont obligés de passer un message subtil. Maintenant, quitte à quelqu'un qui est vraiment éveillé, qui a compris le message, comme toi, tu l'as lu en filigrane, tu as capté plutôt le message en filigrane et tu as compris que c'est ça le plus important. Manger 5 fruits et légumes par jour et bouger. C'est là l'essentiel du message. C'est là la santé. La santé n'est pas l'aspirine qu'on nous donne. La santé n'est pas le paracétamol qu'on nous donne. Mais la santé, c'est le message qu'on a mis là en filigrane. C'est ça qui nous donne la santé. Voilà. Voilà qui est dit par la directrice de Koudia Cuisine. En tout cas, visitez la chaîne, abonnez-vous-en et vous ne serez pas déçus. Alors, je termine avec toi. Qu'est-ce que tu dis aux chers auditeurs de Bambaïba qui t'entendent maintenant et qui ne connaissent pas Koudia Cuisine? Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur promets? Je leur dis, celui qui n'a pas encore visité, qui n'a pas encore été au courant, il est temps maintenant. Venez, regardez, découvrez. Il y a des merveilles qui y sont déjà. Et il y a des merveilles qui vous y attendent, qui vont venir. Ce n'est que le début. Parce que la chaîne, elle est toute nouvelle. Et ce qu'elle offre déjà, ce n'est que le début. Et ça va aller croissant. Voilà. Déjà, avant de sortir ici, ne dis pas que je te presse déjà avec des questions, ce qui n'est pas l'objet ici. Dans ta dernière parution concernant cette préparation des coques ou bien des coques dans différentes contrées du Cameroun, cette feuille difficile à préparer comme tu l'as signifié dans ta vidéo, tu as fait état du fait que tu ne prépares pas avec le cube. Avec le cube, tu ne utilises pas le cube, mais du sel. Pourquoi cette précision dans ta vidéo? Oui, depuis plusieurs années, j'ai arrêté de consommer les cubes parce que j'ai constaté que les cubes en soi, c'est
C'est des poisons. Je ne vais pas utiliser le mot petit poison parce que ce n'est pas vrai, c'est des poisons. Et en réalité, on n'a pas besoin de ça. Les cubes, en fait, masquent le goût de la nourriture. Parce que quand tu vois la composition de ce qui est dans les cubes et quand tu comprends réellement ce que ça peut faire ce que ça peut jouer comme rôle négatif, néfaste dans la nourriture, tu vas constater qu'il est temps que tu arrêtes de consommer du cube. Et on n'en a pas vraiment besoin pour avoir une bonne alimentation. Mon mari est témoin, il peut confirmer qu'il aime les repas sans cubes depuis des années, il ne se plaint pas, au contraire. Maintenant, les repas avec les cubes, il a des problèmes pour en consommer. Voilà. Et encore que la science toujours prouve que l'iode de contenu dans le sel est bon et nécessaire pour la fortification des os et bien d'autres. En tout cas, je crois qu'un de ces jours, tes fidèles auditeurs et des followers, comme tu l'as signifié sur ta chaîne, aimeraient la vie de ton mari et le story time. Je crois que ce ne sera pas inutile de le préciser, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Kouja Cuisine ne propose que du bon. Voilà, que du bon. Je crois que les auditeurs et les téléspectateurs et les abonnés ne seront pas déçus dans la suite du temps. Je crois qu'il faudrait l'extension de cela sur Facebook pour plus de visibilité et peut-être même proposer cette séance des repas-là à ceux qui sont à proximité dans le type de livraison à domicile. Pourquoi pas? Nous sommes déjà sur Facebook. Nous avons une page Facebook qui s'appelle aussi Kouja Cuisine. Voilà. En tout cas, que le Seigneur bénisse l'œuvre du terrain. Amen. Je crois qu'avec les médecins pour Jésus, médecins Blouse Blanc de la sainteté, nous étendrons grandement avec les médecins chrétiens sur l'alimentation, ce que nous mangeons aujourd'hui et ce que nous cache dans les différents breuvages et les repas que nous avons aujourd'hui. Nous allons dans la technique prendre Edith Abel avec la technicienne maison qui se trouve dans ces grands studios maintenant, Grace Chapter. Toujours comme ça, tout sens, tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Comme ça, au-delà, au-dessus de ce que tu peux vivre, tu dois sentir, tout ressentir. Voir quelqu'un qui t'aime, bien plus que tu ne l'imagines. Et puis pour toi, on t'assède par des soupirs inexprimables. La sœur Edith Abel dans l'Esprit de Dieu est là. Après quelques stops, nous voici encore présents ce soir dans Allemagne de la sainteté. Si vous nous écoutez dans quelques contrées de la République fédérale d'Allemagne, vous souhaitez vous joindre à ce forum, et une seule façon de le faire, vous créez votre compte Skype. Vous nous envoyez au nôtre qui est Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3, vous y ajoutez. Vous envoyez votre compte Skype, on va vous joindre dans le forum. Mais souvenez-vous, en y venant, sachez que la prédication est faite sans compromis. Ici, ce sont donc les personnalités chrétiennes qui désirent vivre la sanctification et la Bible dans sa totalité, en attendant l'heure juste pour le départ à la maison tel que l'a signifié le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soit donc une autre édition. Si vous voulez nous contacter en écoutant cet enseignement sur Bamba Bible ou sur tout autre support, il y en a en stock sur Bamba Bible qui sont téléchargeables gratuitement, exactement gratuitement, et ce n'est pas monnayable ni assujetti à quelque vente que ce soit, et ne le faites pas surtout de toute façon. Vous pouvez nous contacter donc au plus 237, c'est l'éducatif du Cameroun, nous sommes au Cameroun. Vous ajoutez donc le plus 237 et vous nous contactez au 6 94 01 94 40 ou encore au 6 75 87 41 21. Vous serez à bon port pour nous rejoindre par message, par appel ou par WhatsApp. Nous n'utilisons pas le compte Facebook.
pouvez également nous joindre à notre mail junior, c'est juniors@yahoo.fr. Vous serez à la maison. Toute question biblique aura une réponse d'autres bibliques. Tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime, comme plus que tu l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. Voilà. Allemagne dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, le frère Étienne. Bonsoir, mon bien-aimé frère. Je vois sur mon moniteur de contrôle ici, effectivement, que tu es confortablement assis. Et non seulement tu es assis, tu as cherché un cahier de déploiement. Après avoir cette introduction des Koudia Cuisine, où nous avons eu à déguster maintenant l'appétit du côté de la chair, nous allons du côté de l'esprit. Et cette fois-ci, ce n'est pas Koudia Cuisine, c'est les Saintes Écritures avec des cahiers de notes dont nous sommes prêts maintenant. Les chers auditeurs de Bamba Iba t'écoutent, ils sont prêts à manger maintenant de la cuisine spirituelle. Restez tranquille, il cherche les condiments, il est en train de chercher le mélange et l'ordre de cuisson. Mais pourquoi tu vois juste ta vidéo? Les autres sont où? Oui, le vidéo n'est pas allumé, c'est moi qui... Oui, c'est notre moniteur ici qui n'a pas de... Les autres sont pas là. Les vidéos sont allumées. Les vidéos sont Les allumées, vidéos sont frère. prêtes, frère. Elles sont allumées, frère. Ah, elles sont allumées, c'est ça? Oui, oui. Oui. Je crois que c'est la connexion qui n'est pas stable dans ici. En tout cas, bon, observez maintenant, observez ce qui se passe. On appelle ça l'attirance. Et observez l'attirance que l'attirance va donner maintenant dans quelques minutes. Allez, les questions. Observez. Vous savez, quand vous êtes dans la basse-cour, vous lancez les grains et puis les poulailles viennent. Quand un poule entre enceinte, vous dites premier picoration, deuxième picoration et observez. Allez. Première question. Qui a la question ou bien qui a une nourriture pour nous? Je crois que c'était la frère qui avait une nourriture pour nous distribuer maintenant. Bon, je crois que je vais poser une question. Je crois, on en a parlé, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est une question qui m'est venue après un certain nombre de préoccupations que l'Église, les frères et sœurs avaient eues. Je ne sais pas si tu parles basse ou bien c'est moi qui entends mal dans mon casque parce que c'est comme si tu es éloigné de ton micro, quoi. Je ne sais pas si vous m'entendez vraiment bien. Vous m'entendez bien? Mon micro est intégré. C'est mieux? Ça va? Oui, oui, c'est bon là. Pas trop dire. Hein. Ça devrait aller, non? C'est bon? Oui, mais je ne sais pas si vous m'entendez clairement aussi. Oh, Oui. Clairement, Okay, oui, ton son est bon. Mm. Oui, la question, c'est de savoir, dans la Nouvelle Alliance, y a-t-il des cas dans la Nouvelle Alliance où on voit quelqu'un être rempli du Saint-Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit? Voilà, une bonne question. Dans la Nouvelle Alliance, y a-t-il les cas où on voit quelqu'un être rempli du Saint-Esprit sans en être baptisé? Oui, ça c'est la question. Bonne question, oui. Nous allons vous amener tout à l'heure. Donc, toute question biblique a une réponse d'ordre biblique. Oui. Autre question, je suis en train de les noter. Voilà. Et je crois que c'est, en gros, s'il faut résumer, c'est l'une des questions. C'est la principale. Ouais. La principale question. Vous m'entendez?
Ouais. Ouais, on t'entend très bien. Subitement, on a été coupé d'un seul coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si chez vous, vous avez la même chose. Vous avez vu la poule, première poule, n'est-ce pas? Oui, du Corée. On a Première vu. poule. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Et 2, et 3, et 4. Je ne sais pas si vous avez été interrompu également de la même façon. Oui, ça s'est coupé chez tout le monde. Chez tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est certain. Ok. Ajoutons dans les questions à cela. Comme si tu veux voir s'il faut combiner des questions avec, et les répondre. Qui a encore des questions? Je vais peut-être poser une série de questions dans le même ordre. Je crois que seulement en répondant à cette question que j'ai posée, les autres peuvent être, comment dire ça, vont être balayés. Donc, Oui. Oui, ça, Okay. je dis comme ça. Mm-hmm. Que veut dire être rempli du Saint-Esprit? Arrêtez, c'est contenu dans la question. Ça continue dans Voilà, la question que tu as on posée. fait Parce dire qu'il faut que que c'est tu contenu dans cette question-là. Enfin, c'est juste des points pour, dans les réponses éclairer qui vont pour voilà. Voilà. Comment se manifeste cet état? Voilà. Puis la question qui était dans la Nouvelle Alliance, et comment comprendre aussi la vision de Corneille dans Acte 10, verset 1 à 3? Comment comprendre à cela, Ecclésie, comment comprendre la vision de Corneille dans Acte chapitre 10, verset 1 à 3? Comprendre, c'est-à-dire quoi concrètement? Comprendre, c'est-à-dire que c'est... comment expliquer cela? Expliquer la vision, c'est-à-dire comme le fait qu'il ait été sauvé bien peut-être parce que comme l'ange s'est présenté à lui. Voilà, justement, donc comment expliquer l'état dans lequel il se trouvait pour avoir la vision? Ok, bonne question. Je crois que ce serait bien. Autre personne, quelqu'un d'autre a une question? Toujours dans cet ordre d'idée, comment saurais-je que je suis baptisé du Saint-Esprit? Je crois que toutes ces questions sont répondues directement dans le cadre de quoi que les enseignements sont sur Bambé, mais ce serait bien aussi de réitérer encore une fois de plus. Vous voyez que si, comme nous parlions ici des Koudia cuisine tout à l'heure, quand vous mangez le écor, un bon écor, vous savez, vous pouvez dire que vous avez mangé un bon écor et attester que là, il y avait du sel ou bien avec du cube. Quand vous mangez, vous savez que quand c'est pas salé parce que vous avez peut-être du diabète ou quoi que ce soit, une prescription médicament quoi, de l'hôpital, vous savez de quoi il est question. Quand vous avez mangé un bon coq, vous pouvez savoir que c'est un bon coq. Quand c'était dur et que c'est pas bien cuit, et deuxième poule dans la cour. Donc quand c'est fait, vous en observez, n'est-ce pas? Ouais. Ah, ouais, les poules sont là. Et donc là, et le maïs continue tout simplement. Ça, c'est notre secret à nous, d'accord? En tout cas, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je veux, soyez prompt, s'il y a des enfants qui bavardent, si vous êtes dans une zone où peut-être un enfant est en train de faire du bruit, faites l'effort de ne pas de fermer le micro pour que cet enfant ne nous gêne pas, alors que nous sommes de répondre à ces bonnes questions-ci. Et si vous n'avez pas de bruit chez vous, soyez interactifs afin que nous avancions pour que je sache parce que quand je parle avec vous, vous êtes de façon virtuelle. Je ne sais pas si vous entendez me saisir. C'est pour ça que je m'arrête chaque fois pour poser des questions pour être sûr que je ne suis pas en train de parler dans le vide, pour ne pas me répéter chaque fois. Donc la grande question ce soir, si vous venez de nous prendre, vous êtes dans la sainteté, nous voulons répondre à la question, après avoir introduit avec la nourriture de chez nous, la nourriture bio, avec cette gangrène de la nourriture biaisée par l'OGM et tous les autres systèmes de Big Pharma dans le cadre physique, ainsi en est-il du cadre spirituel où des nourritures biaisées ont été données de l'esprit et les gens ont eu de l'obésité spirituelle et autres là. Il faut maintenant restaurer les choses en donnant la nourriture bio-spirituelle. C'est à cela que nous allons nous conduire maintenant à répondre à la question de notre bien-aimé. De l'autre côté, dans la nouvelle alliance, y a-t-il des cas où des gens ont été vus être baptisés, remplis du Saint-Esprit sans en être baptisés? C'est à cette question que nous allons répondre avec les questions sous-jacentes et ramifiantes. Vous êtes prêts à ce qu'on y va dans cette balade sentimentale dans les Saintes Écritures pour découvrir le Saint-Esprit avec ses manifestations? Amen. Dans ces cas, pour répondre à cette question, c'est tout naturellement, il faut répondre à la question, c'est quoi donc le baptême du Saint-Esprit? C'est quoi le remplissage du Saint-Esprit et quelles en sont les différences? La deuxième question qu'il faut répondre, c'est quel est le but du remplissage? Enfin, en définissant, en définissant et en donnant des exemples du remplissage du Saint-Esprit, on comprendra son but véritablement.
Et pour le baptême du Saint-Esprit, on en saura dans les Saintes Écritures. Donc préparez-vous en prenant un stylo comme je l'ai pris ici, en donnant. Je vais parler. Comme vous êtes des lecteurs des Écritures et que vous en connaissez, puisque ce n'est pas à vous seul que nous parlons à ceux qui nous écoutent en différé sur Bamba Iba. Ils pourront prendre des références que nous allons donner ce soir. Et pour ceux qui font, je crois que vous êtes assez aguerris pour cela, les passages que nous donnons, il faudra les écrire dans le forum afin que les gens puissent, ceux qui pourront se connecter plus tard, puissent avoir la même référence pour pouvoir y consulter. Voilà. Maintenant, le frère pose la question dans la nouvelle alliance. Ça suppose donc qu'il a contextualisé et coupé dans la période. Il ne faut donc pas faire l'amalgame dans les périodes. Avant cela, donc, identifions exactement ce qu'il appelle par ancienne alliance, enfin, par nouvelle alliance. Dans les Saintes Écritures, si vous ouvrez la majeure partie des Bibles qui nous sont servies aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous prenez votre Bible, vous vérifiez la Bible comme j'ai pris la mienne, comme ça, ou bien n'importe quelle Bible, en grande partie parce que les 24 000 traductions qui existent, vous allez voir effectivement que si vous ouvrez, vous avez une première partie appelée l'Ancien Testament et une deuxième partie appelée la Nouvelle Alliance. Et au milieu, on va écrire maintenant fin de l'Ancien Testament, on va écrire le Nouveau Testament. Et ce Nouveau Testament, d'après les classifications qui sont faites dans cette Bible-là, ça commencera par Matthieu, puis Marc, Luc, Jean, ainsi de suite. Et puis à partir de là, on va commencer avec Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, ainsi de suite, Colossiens, jusqu'à Thessaloniciens. Et puis on va aboutir à Apocalypse. Voilà tel que c'est réparti entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, on commencera dans le livre de Béréchit, c'est-à-dire dans le livre de Genèse, et on va s'arrêter au livre de Malachie, c'est-à-dire Malachie, de Messager. Voilà donc comment c'est divisé. Et cette division-ci est nécessaire d'expliquer qu'il y a une confusion dans cette division avant d'avancer dans la question que notre frère a posée. Il pose la question relativement à la nouvelle alliance. Parce que lorsqu'on touche la nouvelle alliance, il faut bien comprendre à quand est-ce que la nouvelle alliance commence. Donc, en comprenant ces choses, on voit effectivement qu'en prenant la Bible, telle que vous avez maintenant, si vous vérifiez dans votre Bible, vous allez voir effectivement qu'après Zacharie, vous allez voir Malachie. Après Malachie, on va écrire, il y a un peu page blanche, on va écrire fin du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, et puis on va écrire maintenant l'introduction au Nouveau Testament, ou bien le Nouveau Testament. Et on va commencer par Matthieu, comme je l'ai dit. Alors donc, il dit donc cette répartition donc crée problème dans la compréhension des suites des événements lorsque nous sommes en train de parler de la grâce et de la loi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est subdivisé en trois parties. Normalement, la Bible, les Saintes Écritures devraient être subdivisées en trois parties. L'ancienne alliance qui est sous Moïse. Parce qu'en réalité, lorsque Malachie conclut les Saintes Écritures dans le livre des prophètes, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Donc ça veut dire qu'il parle encore de cette loi-là comme étant en vigueur pour ce peuple-là, qu'il a donné, qu'il a prescrit à Israël, en aurait pour tout Israël, dit-il dans les Saintes Écritures, dans le livre de Malachie, chapitre 4. En disant ceci, il clôt sa Bible, il clôt son écrit, il clôt son rouleau en écrivant que avant les jours terribles, les jours annoncés par les prophètes, ces jours de jugement, ces jours redoutables, Dieu enverrait Moïse encore pour que la restauration soit là. C'est ce qu'il dit à l'intérieur. C'est pour ça qu'il parle de la souvenance, du souvenir à faire pour la loi de Moïse. Pourtant, lorsqu'on commence à lire maintenant le livre de Malachie, enfin le livre de Matthieu, je ne sais pas si vous faites comme ça pour que je puisse vous. Je ne sais pas si vous me voyez. Vous me voyez? Oui, c'est bon. Non, si c'est rapide, parce que quand ça me prend là, ça commence à aller vite comme si c'était le Thibaut moteur. Donc si ça va vite, vous faites comme ça. S'il va votre bras juste comme ça, je vais me calmer. D'accord, frère? Voilà. Vous voyez, dans le souci également de la connexion et des coupures de lumière, ça me met l'impression de telle pression de telle. Quand il y a des choses à dire, j'ai du mal à maîtriser ces choses à cause des connexions qui pourront s'interrompre à tout moment et des lumières qu'on pourra interrompre de ce côté. Ce qui fait que je suis obligé de bavarder vite pour que avant que ça ne soit coupé, peut-être que nous ayons eu à ramasser quelque chose. Cela dit, je disais donc que normalement, je crois que je vais aller doucement, je crois que ça va m'aller comme ça. Normalement, dans les Saintes Écritures que nous avons au-devant de nous devraient être subdivisées en trois parties. C'est absolument nécessaire pour comprendre ceci. Maintenant, après Malachie, donc, normalement, on devrait avoir une zone tampon entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et la zone tampon, le prophète de la zone tampon se nomme Jean-Baptiste. Voilà, je veux que ce soit clair. Parce que dans cette zone tampon, une loi est donnée qui ne se trouve nulle part. Le baptême en vue de la repentance. C'est donné à ce prophète-là. Il vient avec cela pour mettre l'ancien, pour permettre à ce que la lumière soit jetée sur les images de l'ancien. Vous savez, dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, il est dit que, et chapitre 8, il est dit clairement que et le chapitre 5, 8 et 10, il est dit dans le livre d'Hébreux que l'ancienne alliance donc était des ombres. Ce n'est pas l'exacte représentation de la chose. Donc, Jean-Baptiste est le prophète
de la zone tampon. Cela dit, donc il y a une zone tampon entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est la période de l'évangile. L'évangile qui veut dire bonne nouvelle. Et donc dans cette période de bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle qui est annoncée. La voix de celui qui crie dans les déserts. Vous entendez commencement de l'évangile de Jean-Baptiste. En ce temps-là, dans une autre version, dans le livre de Malachie, enfin de Matthieu, il est dit, au chapitre 3 de Malachie, en ce temps-là, il a commencé à prier dans le désert en disant, il vient après moi quelqu'un. Donc vous voyez qu'il vient pour annoncer quelqu'un. Et c'est ce que Malachie disait au chapitre 3. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Mon messager. Il entrera il annoncera, il préparera le chemin, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera le Seigneur, le Seigneur que vous cherchez dans son temps. Donc ce messager a une période spécifique, pour un but spécifique, pour préparer la personne qui est censée entrer en chair pour pouvoir amener la bonne nouvelle que les prophètes d'antan ont prophétisé de la manifestation. Alors Jean-Baptiste est le grand prophète qui devrait introduire tout ce dont-là que les autres prophètes ont parlé. Les autres prophètes ont eu des bribes, des visions, mais lui, Jean-Baptiste, l'a vu physiquement. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean chapitre 3, vous voyez clairement que grande est ma joie. Il était satisfait. Et si vous remarquez que le Seigneur, quand venant dans la scène, dit, les prophètes qui ont prophétisé ont voulu voir ces jours, un seul des jours des fils de l'homme. Ils ont voulu voir un seul des fils de l'homme, mais ils n'ont pas vu. Ils l'ont vu de loin, ils ont tressaillé des joies, comme Abraham le Père. Vous voyez, c'est pour ça que Jean-Baptiste, lui, il était content parce qu'il n'a pas vécu de période d'Abraham, d'Enoch et toutes les autres choses, mais il a vu le Messie prophétiser, il a vu. Alors, Jean-Baptiste, il est dans le messager de l'alliance, le messager qui annonce cette nouvelle alliance. Alors, étant donc donné ici, c'est vrai, on dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des zones tampons de l'annonciation de la nouvelle alliance. Donc, dans ces 4 évangiles, il est question d'annoncer la nouvelle alliance, d'annoncer. Parce que c'est lui qui annonce que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En effet, la Bible déclare que le testament, dans le livre d'Hébreux, encore une fois de plus, je vous laisse donc le soin de trouver des passages, la Bible dit qu'en réalité, le testataire ne peut pas, tant que le testataire n'est pas constaté mort, et ça c'est sur le plan humain, même sur le plan humain, de la législation humaine, c'est constaté. Un papa qui contacte un notaire et fait dans son testament, tant qu'il n'est pas mort, on ne ouvre pas le testament pour savoir de quoi il est question. C'est à la mort du testataire qu'on constate que le testament peut fonctionner. Et donc, les gens, c'est pour donc expliquer ces choses avant d'avancer, parce que lorsqu'on ne comprend pas ça, plusieurs fois on va commencer à mélanger les choses. Selon qu'on est d'accord avec telle chose, on va aller dans l'Ancien Testament prendre. À un moment donné, dans une autre fois, on va fuir cet Ancien Testament. Il faut prendre les choses et les placer comme il se doit, à la position qui se doit. Il y a des moments dans l'Ancienne Alliance que les choses sont continuées jusqu'à la Nouvelle Alliance. Il y a des moments où ça s'est arrêté, des choses qui se sont arrêtées net à l'Ancienne Alliance, parce que c'était spécifique pour l'Ancienne Alliance. Il est spécifique, mais tout cela sont annoncés en type dans l'Ancienne Alliance. Voilà. Et ces choses vont nous conduire à tout ce que nous sommes voir là maintenant. Cela dit, je recommence encore ce que je viens de dire. L'Ancienne Alliance commence dans le livre de Matthieu. Si on veut, normalement, même si vous voulez voir, l'Ancienne Alliance, elle commence aussi avec le livre des Exode jusqu'à le livre de Moïse. Et puis les prophètes vont pérenniser cela. Mais on voit que la loi des sacrifices sont faites même depuis la Genèse. Donc, l'Ancien Testament, ou bien encore l'Ancien livre, elle commence depuis Genèse et ça arrête dans Malachie. Voilà le grand livre. Ça ne nous cause pas de problème. Mais ce qui nous cause problème, c'est lorsqu'on mélange Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans la Nouvelle Alliance, ça commence à poser problème. Parce que dans cette alliance-ci, dans cette zone-ci, on va voir le mélange entre la loi et la grâce. C'est ça le problème. Parce qu'en réalité, l'Ancienne Alliance a été faite avec une certaine façon. La Nouvelle Alliance est introduite avec la vérité, la grâce et la vérité. Voilà. Ces jours donc de la grâce et la vérité, c'est Christ qui doit l'inaugurer. Mais pour que l'Ancienne Alliance entre en scène, il faut donc qu'on constate effectivement là où il y a le testataire qui est mort. Parce que ce n'est pas le sang que l'Ancienne Alliance a été introduit, et donc le sang introduit la Nouvelle Alliance. Je crois que c'est clair. Dans l'Ancienne Alliance, ça a été inauguré par le sang des boucs, par le sang des brebis qui ont été aspergés sur les ustensiles autres. Donc vous voyez que pour que ces choses soient consacrées au Seigneur, sanctifiées, donc nettoyées pour être mises à part,
Dans le livre d'Hébreux également, Paul explique que les choses étaient mises à part par le sang des boucs et autres là-bas. De toute façon, les ustensiles étaient mis à part par le sang des boucs qui était aspergé. Donc maintenant, pour que les gens soient mis en service pour le compte de la nouvelle alliance, il fallait que le sang effectivement soit versé. Et ce sang a été versé donc à l'issue de la mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection. Sa résurrection, c'est un bénéfice pour l'Église. Mais on reste sur sa mort qui inaugure donc. Donc la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur, inaugure donc l'ère de l'Église appelée la Nouvelle Alliance. Donc si on veut aller donc sur le plan physique, spirituel du terme, la Nouvelle Alliance commence à partir de Matthieu chapitre 27, en sortant de Matthieu. De Jean chapitre 19, en sortant de Jean. Donc Jean chapitre 19, 20 et 21. Donc ça c'est la Nouvelle Alliance qui commence. Je veux qu'on se comprenne bien maintenant. Dans le livre de Luc, ça commence dans Luc chapitre 24, enfin chapitre 23 et 24, parce que c'est là on arrête Jésus, il est en train d'avancer vers la Nouvelle Alliance. Lorsqu'on constate sa mort et qu'on le met dans le tombeau, lorsqu'on constate sa mort, la Nouvelle Alliance commence. J'espère qu'on se comprend. Ça veut dire que ce n'est pas tout Matthieu qui est l'ancienne alliance, qui est la zone tampon. Ce n'est pas tout Luc ni tout Jean qui est l'ancienne alliance. Donc lorsqu'on constate déjà sa mort, ça ne veut pas dire que c'est, en réalité, c'est acte des apôtres, de façon stricte pour l'Église. C'est acte des apôtres. Mais l'alliance, quant à elle, commence vers la fin, en tout cas, dans ces 4 évangiles, là où on constate la mort du Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit clairement dans ce livre d'Hébreux, chapitre 9, dont je dois citer depuis, que le testament fonctionne lorsqu'on constate la mort du testataire. Nous sommes d'accord, les frères, vous m'entendez? Amen. Voilà, merci beaucoup. Dans le livre de Jean, donc, au chapitre 7, donc, dans Jean chapitre 7, si vous lisez, vous pouvez noter du verset 1 jusqu'au verset 37, jusqu'au verset 38, mais le verset, ce qui nous intéresse, c'est le verset 37 et 38. Dans ce livre de Jean, dont je suis cité, c'était la fête des Sukkot, la fête des tabernacles, où les Juifs passent 8 jours dehors en souvenir du moment où ils étaient sur les toits. Ils fêtent ça dans les huttes, dehors, ils passent dans les tentes à l'air libre pendant 8 jours, ils célèbrent cette fête-là. Durant ce moment de grande fête, on a demandé au Seigneur Jésus de monter. Il a dit qu'il n'y monte point. Vous montez à ces fêtes-là parce qu'il monte, vos jours est toujours là, mais mon moment n'est pas encore arrivé. Mais la Bible déclare qu'au milieu de la fête, les gens se posaient, la question, va-t-il venir, va-t-il pas venir au là-bas? Et en fait, la fête était conditionnée maintenant et tout l'ingrédient était là. C'était lui qui était le sujet de la fête. En fait, c'est lui le sujet des fêtes. Maintenant, au milieu de la fête, le voici, il se présente devant la foule maintenant. Il dit que c'est quelqu'un a soif qui vient. Que celui qui croit en lui, dit les Saintes Écritures, verset 37 du chapitre 7 des gens, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront. Je ne vais répondre à la question là maintenant. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit les Écritures. La Bible déclare que Jésus dit de ses propres lèvres que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront. Il dit, comme le dit les Écritures. Donc, d'après cette phrase, c'est censé être annoncé dans l'Écriture qu'ils ont en ce moment-là, alors qu'il les parle. Parce qu'en ce moment, aucune Écriture de la Nouvelle Alliance n'est écrite. Aucune Écriture, ni de Jean, Matthieu, Marc et Luc n'est écrite. Alors qu'il en est de parler, donc il fait référence à l'Ancienne Alliance. Il dit donc que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Donc, ça veut dire que d'après ce qu'il en a dit, c'est prévu dans les Écritures que des fleuves d'eau vive coulent lorsqu'on va croire au Messie venu. En fait, c'est plein dans les Saintes Écritures. Isaïe en parle lorsqu'il parle de la source d'eau qui va jaillir du désert. La Bible déclare, le prophète Jérémie en parlera maintenant, qu'ils ont abandonné moi, l'Éternel, qui est la source d'eau, pour pouvoir se creuser des citernes crévassées. C'est de lui dont il est question. Alors, dans le Seigneur Jésus-Christ dit ainsi que dans les Saintes Écritures, il est prévu que lorsque le Dieu Tout-Puissant viendrait dans la chair par son esprit, du moment de son ministère, de celui donc qui va se manifester, qui est la pierre angulaire, donc rejetée et précieuse des choses devant Dieu, toute personne qui mettra sa confiance à lui ne sera point confiée. Il parle de la source donc qui doit jaillir. La Bible donc explique au verset 38, donc de 6 Jean chapitre 7, qu'il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, ça veut dire que l'auteur du livre de Jean, parlant de ceci, parle de l'annonce de cette manifestation à l'issue de la manifestation physique du Messie et de son rejet, de sa croyance et de l'œuvre qu'il va faire à la croix pour activer l'aide des dispensations de cette source d'eau destinée à ceux qui croiraient au Messie venu. Vous avez moi le mandat de la sainteté. 5 sur 5. Donc, quand le Saint-Esprit, quand Jésus dans Jean chapitre 7 donc, dit ces choses, il faut que vous voyez deux choses. Il dit une chose qui est annoncée dans les Saintes Écritures, dans l'Ancienne Alliance, et il dit donc que ça va s'accomplir plus tard. Mais il dit que la condition pour que ça s'accomplisse pour tout le monde, c'est qu'on croit en lui.
Mais la Bible déclare donc dans ce verset 38, donc il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et puis il explique par la suite que car l'esprit n'était pas encore, mais parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Voilà ce qui conclut dans ce livre de Jean chapitre 7, verset 38. Là maintenant, posons la question de quoi l'auteur est en train de parler. Est-ce que le Saint-Esprit ne se manifestait pas dans cette alliance? Que non. Donc il parle d'une dispensation particulière où le Saint-Esprit deviendrait à l'intérieur de l'être humain une source d'eau vive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit tabernaclerait à l'intérieur et prendrait la source divine de là pour octroyer aux êtres humains sur la terre. Donc la dispensation de Dieu ne viendrait plus depuis le ciel, mais de l'être humain à l'être humain de son intérieur. Parler de Bible. Des sources d'eau vive qui coulent de son sein. Donc la source sera là. Avez-vous déjà, vous êtes avec moi là maintenant, avez-vous déjà interrogé sur Paul l'apôtre disant aux Romains que je souhaite venir à vous pour vous communiquer quelques dons spirituels? Vous pensez que c'est une faute biblique ou bien il est en train de s'enorgueillir? Ouais, c'est biblique. Je crois que le frère tient des pas, nous ne n'entendons pas, je crois que son micro a un problème. Allô? Aucun son ne vient. Allô? Je crois que quand tu as branché ton micro sur le support, tu n'as pas... C'est bas. Ah ouais, je n'entends pas du tout de toute façon. Je crois qu'il faudrait me les changer. Bon, dis-nous, comme tu dis que c'est bas là, qu'est-ce qu'il voulait même dire déjà? Je ne sais pas si vous l'entendez parce qu'il voit seulement ses lèvres. Tu es en train de dire que Koja Kusine a fait fausse. Vous m'entendez maintenant? C'est toujours bas. Jusque là c'est bas, c'est vraiment bas. Sûrement, il voulait dire que Paul ne se trompe pas. Toi tu dis quoi? Et toi tu dis quoi? L'apôtre Paul a raison. Il a raison de quoi? Je dis qu'il viendra à vous pour vous transmettre ces dons spirituels parce qu'il avait la capacité, la faculté de le faire. Ouais, pourquoi? Quelle est sa particularité? Lui en tant qu'être humain, il a quoi? En tant qu'apôtre, il était Est-ce que tous les apôtres pouvaient le faire? Lui, il avait ce don. Voilà. Donc vous voyez clairement que son corps était une source d'eau vive qui pouvait couler depuis son sein, n'est-ce pas? Amen. Dans le 1 Corinthiens chapitre 6 principalement et 2 Corinthiens aussi, il parle de cette souffrance qui font. Il dit clairement qu'on les traite comme les pauvres, mais ils bénissent plusieurs. Ils enrichissent plusieurs. Donc malgré qu'on peut le voir dans sa faiblesse, dans ses manques, c'est qu'il pouvait ouvrir les portes, faire n'importe quoi à d'aucuns. En tout cas, ça c'est le ministère du Saint-Esprit dans le croyant que si le Seigneur permet, on pourra encore développer ici si vous êtes aguerris et puis si vous êtes prêts à ce que nous travaillons dessus. Mais continuons. Alors donc, la source d'eau vive, donc par les Écritures que le Seigneur dit ici dans ce livre de Jean au chapitre 7, Jésus dit que c'est prophétisé dans les Saintes Écritures. Mais il dit que la condition c'est que ceux-ci viennent à lui. Parce qu'en fait, c'est le jour de la fête, le jour de la Soukhot, c'est de lui dont c'est question, c'est ce jour de la fête. C'est pour ça qu'il se présente pour dire qu'en fait, cette fête est destinée pour cela. Vous voyez, c'est pour ça qu'il pouvait dormir dehors sur les terres, parce qu'il cherchait effectivement la régénération, afin de prendre un nouveau départ. Vous pouvez prendre un nouveau départ sans le Saint-Esprit. Maintenant, quand le Seigneur Jésus dit non, et le Saint-Esprit explique par la suite au verset 38, il dit cela, donc on explique la parole de Jésus. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mais il dit, parce que l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. La question dont je suis en train de parler maintenant, poser maintenant sur ce questionnement-ci, sur cette explication du Saint-Esprit au travers de la plume de Jean, c'est que est-ce que l'Esprit ne se manifestait pas avant Jésus qu'il vienne? Que non, l'Esprit s'est manifesté effectivement. Mais dès ce que le Saint-Esprit soit une source d'eau dans les êtres humains, ce n'était pas encore. Je veux que ce soit clair. C'est pour ça que Jean André dit l'Esprit n'était pas encore. Donc quand il dit l'Esprit n'était pas, ça ne veut pas dire le Saint-Esprit ne se manifestait pas, mais pour dire le Saint-Esprit ne tabernacle pas en tant que source. Parce que cette dispensation du tabernacle dans le cœur humain est faite après le travail du Messie. C'est ça dont c'est la question. C'est là dont dit, c'est vrai de dire qu'après que le Messie soit condamné à la mort, pour que le sang soit appliqué sur des vies, pour qu'il soit justifié et qu'il soit digne donc de participer au trône, afin que l'eau qui coule, cette eau de cristal qui coule sous son trône du côté droit orient, puisse couler maintenant dans le sein de tous ceux qui mettraient sa foi en la personne qui est venue, les justifier et à s'asseoir à la droite de la majesté divine, où il pourra prendre et l'appliquer dans leur vie. Cette eau-là donc coulant maintenant, à cet instant-ci, l'écriture peut donc s'accomplir pour ceux-ci. On appelle donc ça le baptême dans le Saint-Esprit. Autrement dit, le baptême dans le Saint-Esprit n'a été possible que par
la mort et la résurrection du Seigneur Jésus à l'issue de cela. C'est pour cela que dans les Écritures, il va dire aux apôtres qui s'est fâché du fait qu'il ait annoncé chaque fois sa mort. Mais ils ne comprenaient pas effectivement le bienfait de sa mort. C'est vrai que la mort du Seigneur Jésus-Christ est d'abord douloureuse. Mais à l'intérieur de cette mort, ou bien après cette mort, les bénéfices sont plus que sa mort. Maintenant, regardez bien ce qu'il en est. Il dit à ses apôtres que il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut qu'il quitte la scène pour qu'un autre vienne prendre la place pour continuer la mission. En réalité, il n'y a pas d'interruption de la mission de Dieu sur la terre. Il fait les missions selon les ordres que lui-même a tracés, selon les périodes qu'il a tracés, le période de manifestation en tant que Père, le période de manifestation en tant que Fils, le période maintenant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant, l'Église devient le bras étendu de Dieu sur la terre pour manifester son âme, dit les Saintes Écritures. Donc c'est le Saint-Esprit dans les croyants fonctionnants. De telle sorte qu'il peut tuer au travers des croyants. Ananias, est-ce en cette prise que vous avez vendu un champ, vous voyez cela, ce n'est pas un nom que vous avez menti. Le Saint-Esprit ne parlait pas depuis les cieux, comme sur la montagne où ils ont dit qu'il ne parle plus depuis que nous mourions. Il parle au travers d'un homme, pas vrai? Voilà. Maintenant, quand il dit, aujourd'hui encore vous entendez sa voix, n'en pas vos cœurs. Vous voyez que sa voix est prêchée au travers des prédicateurs. Donc ce n'est plus qu'il va parler dans les montagnes comme la montagne en Arabie, là-bas ou à Horeb. Non. Il parle au travers des prédicateurs. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, si aujourd'hui encore vous entendez sa voix, n'en pas vos cœurs comme à Horeb. À Horeb, il était sur la montagne. Maintenant, il a pris possession au milieu de la montagne. De ce cœur des fils, arrivé à la perfection. C'est là où il siège maintenant. Donc, alors ceci donc étant dit, la source d'eau vive parle clairement là du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas, frères et sœurs? On peut avancer, c'est compris, on peut avancer. Donc maintenant, ça donc c'est la source d'eau vive que doivent recevoir ceux qui croiraient en lui. Bon maintenant, les manifestations et le but sont multiples. On peut les voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 9 par rapport aux dons, comment il les dispatche aux dons. Et il les fait cela pour l'utilité commune, dit les Saintes Écritures. Il les donne à chacun en particulier comme il le veut, dit les Saintes Écritures. Au chapitre, je ne sais pas si vraiment vite, au chapitre 12, verset 13, il est dit que nous avons donc été, parlant de cette source-ci où nous avons été plongés, nous avons donc été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc l'un des buts, c'est pour former un seul corps. Donc pour unir toute personne en harmonie dans la pensée du Seigneur, dans la pensée de Christ, afin que nous fonctionnons en pensée de Christ avec une image générale, universelle de la pensée de Dieu selon une direction. Il faut être dans le Saint-Esprit. Ok. Alors, cette page, ou bien encore ce volet étant compris, nous sommes posé la question ici, est-ce que dans le livre de Jean chapitre 7, verset 38, il dit que le Saint-Esprit ne se manifestait pas parce que le Seigneur n'avait pas un côté glorifié. Donc il faut, la glorification dont on parle ici, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il faut que son corps physique soit déchiré et que le voile puisse s'ouvrir, afin que chacun ait accès à ce qui était derrière le voile. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, son corps physique cachait le voile de l'esprit. Oh, parler de Bible. Donc, son corps physique était le tabernacle dans lequel siégeait le Dieu esprit. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Philippe, comment dis-tu montre le Père? Ne crois-tu pas que le Père soit en moi? Donc, celui qui fait les œuvres, c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Et Dieu est esprit. Et ici, il est esprit. Donc, le Père esprit habitait dans le tabernacle appelé Jésus. Je crois que on est plus simple, n'est-ce pas? Maintenant, alors pour aller dans le voile, les sacrificateurs devaient entrer une seule fois par an. Donc, après que le sacrifice annuel a été fait, ils devaient entrer une seule fois par an derrière le voile. Et en apportant aussi le sang pour eux, pour leur propre péché. Maintenant, Christ allant à la croix, on voit clairement que lorsqu'il a créé la Bible, il dit que le voile, le temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, pas du bas jusqu'en haut. Donc c'est le ciel qui descendait depuis le haut pour ouvrir la voie pour que les gens puissent avoir accès. De telle sorte que de l'extérieur, on pourrait avoir accès. Maintenant, Christ donc, venant depuis le haut, a déchiré le voile de sa chair afin que les hommes qui étaient sur la terre puissent avoir accès à l'esprit. Donc c'est Dieu venu au milieu des hommes pour déchirer ce qui crée problème, le péché, afin que l'homme puisse avoir une réconciliation avec l'esprit. Maintenant, si on entre dans l'esprit, maintenant, on verra que Christ, donc, qui est esprit, Christ, je n'ai pas dit Jésus, Christ, qui est esprit, donc, désire habiter maintenant dans le corps humain. On appelle donc ce tabernacle-ci, ce problème-ci, le baptême dans le Saint-Esprit, pour former son corps. Et chaque personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit est appelée membre de son corps. Et c'est être membre de son corps n'est pas le rôle. C'est la chose dont l'entité totale est. Et dans ces membres du corps, les gens ont leur rôle octroyé par le Saint-Esprit. Dont les possibilités et les capacités de fonction dans le corps sont octroyées et dispatchées par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans le corps, chacun n'est choisi par sa position, ni sa place, ni sa fonction. C'est prédestiné.
Ici encore venir avec cette histoire-ci là. Alors donc, cela donc étant compris pour le baptême dans le Saint-Esprit, et ayant répondu à la question que Jean disait du baptême du Saint-Esprit, que c'était annoncé dans l'Ancienne Alliance, mais que ça ne se manifestait pas, nous sommes arrivés à comprendre que malgré que le baptême du Saint-Esprit ne se manifestait pas, il dit que le Saint-Esprit se manifestait. Comment le Saint-Esprit se manifestait? Nous voyons effectivement que lorsque Moïse a imposé ses mains sur le livre sur Josué, le prophète qui devait le suivre maintenant, l'Esprit de Dieu était sur lui. Lorsque les prophètes étaient demandés par le Seigneur d'imposer les mains au roi, l'Esprit de Dieu pour le royaume, pour l'onction du roi était sur cela. Quand il versait que de l'huile par le corne, l'onction était sur cette personne de telle enseigne que cette personne pouvait fonctionner, comme le cas de David, qui avait reçu dans l'Ude Samuel au chapitre 16, vous le voyez bien, vous voyez clairement qu'il avait été reçu l'onction par les cornes. Et quand, depuis ce moment-là, cette onction qui était sur lui était l'onction de Dieu roi qui fonctionnait. Maintenant, cela dit, vous avez remarqué les juges comme Onel, comme Samson et des guerriers comme Joab, Jonadab et autres là-bas, et comme Finé principalement, dont la Bible dit de Finé pour le cas d'espèces dans le livre des Nombres, si vous regardez le livre des Nombres, au chapitre 22 et en montant, la Bible déclare que Finé avait vu, enfin, dans la tente d'assignation, il y avait un monsieur qui allait en boîte de nuit, il allait rentrer, il amenait une indianite. Pour dire que nous avons cause ça aujourd'hui, il est bien serré. La Bible déclare qu'à cet instant-là, la plaie a éclaté dans le camp et les gens tombaient mourants. La Bible déclare que Finé fut animé d'un autre esprit. C'est là où les expressions nous intéressent. Fut animé d'un autre esprit, il prit le spier. Comment ça s'appelle ça en français? Spier, le pied. C'est le bâton avec le bout là. Il a mis là. C'est quoi? Le frère, tu voulais parler? Oui, la lance. Ça apparaît comme ça, il faut le délivrer. Voilà, la lance. Il prit sa lance. Voilà, merci beaucoup. Il prit sa lance, il l'a enfoncé dans le ventre de cette femme-là et ses entrailles sont sorties. Mais sous cette alliance ici dont nous parlons maintenant, qu'on a une nouvelle alliance, si quelqu'un des juifs seulement va dire, le frère, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Mais je vais vous faire remarquer que c'est le même Saint-Esprit qui fonctionnait sur ces gens-là. Lorsque vous entendez que Salomon, comment il s'appelle, Samson, lorsqu'il était gouverné par cet esprit-là, la Bible dit que l'esprit de l'Éternel l'agitait. Il descend à Timna, il trouve la mâchoire de l'âne, il frappe comme ça, 1000 personnes meurent. Donc, animé, on peut dire, sans risque de se tromper, animé de le Saint-Esprit, Samson tua 1000 hommes. Animé du Saint-Esprit, David tua 10 000. Pendant que Saül tue 1000. Pas vrai, frère? Mais le même Saint-Esprit, vous voyez très bien que tout à l'heure, je venais de dire quelque chose, que certaines choses se passent dans l'Ancienne Alliance qui est spécifique pour l'Ancienne Alliance. Quelqu'un peut me dire que le Saint-Esprit lui demande d'aller tuer. Que non. Maintenant, si c'est pour l'Église, c'est une chose. Si c'est pour le monde, c'est une autre chose. C'est pour cela que la question de notre frère est intéressante au niveau du Saint-Esprit. Maintenant, donc, vous voyez que le même Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui sur nous et en nous dans l'Église, qui parle de la conciliation, de la longanimité, de la tempérance, de la patience, de l'amour, de la douceur, et toutes les autres vertus, la patience là, ces choses-là, allez demander ça à Jean-Baptiste, il va vous dire autre chose. Allez demander à Samson, il va dire, donc vous voudrez qu'avec ces Philistins, c'est quelque chose passé avec eux. Non. Pourquoi? Parce que c'est l'ère du jugement, de la brutalité. C'est ce Saint-Esprit qui saisit la flèche de David, qui saisit le caillou, qui saisit des lances et en frappe plus de 10 000 personnes. C'est ce Saint-Esprit. Et donc, vous avez remarqué donc que Dieu a taillé ces 7 colonnes. Quand vous attendez l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit de conseil, vous voyez l'esprit de... Quand vous voyez les 7 manifestations de l'esprit, telles que données dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, chapitre 11, vous allez voir que cet esprit s'est manifesté d'une certaine façon. En Samuel, en Samson, comment il s'appelle, Salomon, monsieur femme là, le Don Juan, en lui sera manifesté l'esprit de sagesse. De telle façon que quand vous voyez les livres qu'il a écrits, que ce soit dans une partie des Proverbes, une partie des Psaumes, ou bien une partie d'Ecclésiaste, vous remarquez très bien que ce n'est que la sagesse qui peut avoir écrit ces choses-là pour les énigmes. Il ne s'agit pas de l'esprit de force, ce n'est pas l'esprit de force qui l'a fait. Vous voyez, il ne s'agit même pas de l'esprit de conseil. Mais l'esprit de conseil vient pour donner des conseils. Je veillerai sur toi. Or, c'est le Saint-Esprit, pas qu'il y a un esprit, un autre esprit. Donc, ce sont des différentes facettes du seul même esprit. Vous avez moi, mes frères? Alors, maintenant, je viens de dire que quand je vais parler, je donne seulement le verset biblique. Je donne le verset biblique. Je ne vais pas dire qu'on s'arrête pour le je vais seulement balayer cela comme ça. Lorsque nous lisons donc dans l'entame du son tampon, comme vous avez dit, vous remarquez que dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 18 et suivant, on dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, on dit bien Marie, sa mère, qui était fiancée à Joseph.
qui était fiancée à un homme de la maison de David appelé Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc vous voyez que, en réalité, si vous lisez même l'Ancienne Alliance, vous aurez du mal à trouver l'expression Saint-Esprit, pas vrai, dans l'Ancienne Alliance. Il n'y a que quelques endroits tels que le livre de Psaume 51 et le Psaume 50 où David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ouais, c'est-à-dire que sa main ne soit pas sur lui, pas que David a le Saint-Esprit était enceint que Dieu peut enlever son Saint-Esprit parce qu'il a péché. Non. Parce qu'il enlève sa main comme il a enlevé sur Saül, un autre esprit prend possession de lui. Nous arrivons là-bas maintenant. Maintenant, c'est donc qu'au Somme 91, il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne permettra pas que tu sois que mieux tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que quand tu es sous l'abri du Très-Haut, c'est même puissant, rien ne peut venir. Comme Job, comme Satan a révélé à Dieu que, n'est-ce pas, tu l'as protégé, tu gardes tout ce qui est à lui. Pourtant, quand on voit sur le plan physique, on ne voyait pas qu'il était protégé. Vous avez vu, n'est-ce pas, frère? C'est pour ça que dans le livre de Psaume 39, au verset 21, il parle que Dieu va les protéger dans sa tente contre les langues qui les attaquent. Mais on ne voit pas la protection que Dieu donne. On ne voit pas ça physiquement. Donc quand les gens font la malédiction en proclamant les incantations contre ses enfants, Dieu veille sur eux. Alors, donc cela dit, vous remarquez donc que dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, donc, enfin, quand la nouvelle alliance est en train d'entrer en action avec son prophète, le prophète qui annonce la nouvelle alliance, le prophète, gardez-vous à l'esprit ici, le prophète qui annonce la nouvelle alliance a son fonctionnement dans le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, c'est la personne de Jean-Baptiste. On l'appelle le messager de l'alliance, celui qui annonce la nouvelle alliance. C'est ce messager qui marche au devant de l'ange de l'alliance. Gardez-vous à l'esprit la différence entre le messager de l'alliance et l'ange de l'alliance. L'ange de l'alliance, c'est le Seigneur Jésus. Le messager, c'est autre personne. Voilà. Maintenant, cela dit, celui-ci qui vient annoncer et qui prépare le chemin pour que le Seigneur entre en action, il est dit dans sa période que voici de quelle manière arriver à la naissance de Jésus. Marie, sa mère, étant fiancée à Jésus, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils lui habitaient ensemble. On dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur qui est venu dans le songe, lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez, à deux fois, on parle déjà du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit commence à prendre forme et corps pour pouvoir manifester une nouvelle dynamique maintenant dans le plan du Seigneur. Pourtant, dans l'ancien, vous voyez la présence trop des anges, de l'Esprit du Seigneur, la présence des anges, des prophètes, et ainsi de suite. Mais le moment est arrivé maintenant où les prophètes doivent prendre corps dans le prophète. Le moment est arrivé où les prophètes doivent prendre corps dans le prophète. Et donc, ayant pris corps dans le prophète, il se manifeste maintenant doucement. Comme ça. Vous voyez qu'il parle, je répète, et puis je reste tranquille pour que ça pénètre. Ayant pris corps donc dans le Fils, il manifeste doucement en préparation de cette ère de la manifestation du Saint-Esprit dans la plénitude, dans la vie des êtres humains, Dieu dans les hommes. C'est le mystère en disant Christ en vous, dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 27. Durant son moment-ci donc, alors qu'il est conçu, la Bible déclare qu'il y avait à Jérusalem un homme sur qui la puissance du Saint-Esprit l'oppressait, où la puissance du Saint-Esprit habitait, où la puissance du Saint-Esprit conduisait. On l'appelait Simeon. La Bible déclare donc Dieu lui avait fait la promesse qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Donc loin du Seigneur. Il dit qu'il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. C'est là où ça devient intéressant avec la question que notre frère a posée. Si vous venez de nous joindre, vous écoutez Allemand de la Sainteté, et nous sommes en train d'aborder la question de notre frère dans la Nouvelle Alliance. Y a-t-il des endroits où quelqu'un a été rempli du Saint-Esprit sans en être baptisé? Est-ce que vous allez nous répondre? Pour cela, nous avons entrepris de subdiviser la Bible telle que ça devrait être pour plus de compréhension. Alors donc, la Bible déclare que cet homme-ci est venu au temple. Nous sommes là au chapitre 2 du livre de Luc. Il dit qu'il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit pousse quelqu'un? Comment? Donc il marche, est-ce qu'il le bouscule comme ça? Il marche en lui, il le bouscule. Qu'est-ce que vous en dites? Donc est-ce que vous pouvez voir ce papa là en train de tituber comme ça pour venir au temple? Parce que ce n'est pas Jésus-Christ, notre Seigneur seul, qui est présenté ces jours-là. Il y a probablement plusieurs enfants qui sont nés et qui sont présentés au temple. Mais il faut le Saint-Esprit pour identifier parmi ces enfants qui est le Christ du Seigneur. Vous avez moi? Donc parmi ces enfants qui viennent au temple, parce que en fait quand vous voyez les enfants là-bas, les gens c'est la période de la célébration des fêtes, parce qu'en réalité les gens sont contents de nous venir. Vous voyez l'enfant de quelqu'un, vous prenez, vous êtes content. Vous voyez l'enfant de quelqu'un, vous êtes content. Mais qu'est-ce que parmi ces enfants, il y a un enfant qui est différent. Il faut le Saint-Esprit sur soi pour savoir cela. Donc vous voyez que même dans cette zone tampon, pour connaître Christ, il faut la révélation de Dieu. Il faut la révélation de Dieu. Donc il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit de Jésus. Donc c'est le Saint-Esprit qui drague les gens à Jésus.
Alors maintenant, à sa naissance, remarquez bien, souvenez-vous de cela, avant sa naissance, quelqu'un d'autre est né, le messager, celui qui devait annoncer et préparer sa venue, Jean-Baptiste. Il est né. Suivez maintenant à l'issue de sa naissance. Lorsque sa conception, avant sa conception, son papa entre dans le temple, dit, la Bible déclare qu'il est entré selon son tour, selon les règles de la sacerdoce, alors qu'il s'est tenu là-bas à l'autel. Un an s'est tenu à sa doigt et dit que ta prière a été exaucée, Dieu s'est souvenu de toi. Voici ta femme Élisabeth sera enceinte et tu lui donneras le nom des gens, parce que c'est lui qui sera préparer son peuple devant le Seigneur. Et quand il a dit cela, Jean, vous connaissez l'histoire déjà, et puis il est devenu muet. Lorsqu'il sort donc à l'issue même de la naissance, écoutez bien encore, nous sommes là dans le livre de Luc au chapitre 1, prenez part à partir du verset 60 en descendant. La Bible déclare donc qu'à l'issue de sa naissance, on pose la question donc à la maman, quel sera le nom, elle dit Jean et son nom. La Bible dit, dans ton entourage, il n'y a personne qu'on appelle Jean, parlant de l'enfant, parce que généralement là-bas, on nomme par rapport aux parents, aux parentés, quelqu'un qui a donné ce nom, on donne. Mais on dit, dans ta parenté, il n'y a pas un nom appelé Jean, parce que ce nom a été divinement donné. Et donc, finalement, son père, comme son père était sorti, il faisait signe, et puis les gens dehors qui attendaient l'heure de prière, puisqu'il dirait dans le temps par rapport à l'ordinaire, quand il est sorti, il commençait à faire le signe, on comprend donc clairement que quelque chose s'est passé. Il est resté muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il a passé près de 9 mois à étant muet. Maintenant, à l'instant, quand on l'accouche, on pose la question donc à Jean-Baptiste, à son papa, à sa maman, quel est le nom, il dit Jean est son nom. Maintenant, on demande, ok, c'est compliqué cela, demande à son père. Son père dit, on prend une pierre parce qu'il ne parle pas, une table, pour qu'il puisse écrire le nom. Il écrit Jean est son nom. La Bible déclare, lorsqu'il a écrit cela, la Bible déclare que sa langue s'est déliée. Est-ce qu'on peut aller là-bas lire maintenant? Que Dieu bénisse le peuple de l'Allemagne. Allemagne, préparez-vous aux inondations. Amen, amen. On y va? Oui, on y va. Quelqu'un peut lire là-bas. Non, il ne faut pas lire parce que ton micro est bas. Verset 67, commence à partir de 67 maintenant, jusqu'à ce qu'il dise stop. Qui va lire? La personne qui va lire, lit un peu à haute voix. Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Merci mon frère. Encore le verset 67 seulement maintenant. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Alors, donc, nous voyons clairement ici que lorsque la bouche, enfin, puisqu'il était condamné par l'ange Gabriel à ne pas parler jusqu'à un nouvel ordre, lorsque sa bouche s'est déliée, la Bible déclare qu'il fut rempli du Saint-Esprit à cet instant précis. Et ça, maintenant, ça nous amène dans les Saintes Écritures, puisque nous sommes devenus là à amorcer la pente de c'est quoi le remplissage du Saint-Esprit. Vous voyez, la non-connaissance de la personne du Saint-Esprit a fait l'éternel ancien que les gens considèrent le Saint-Esprit comme étant un nom. Parce que quand ils entendent rempli ici, physiquement, ou mieux encore, avec notre intellect et notre conception de nos vocabulaires, c'est ça qui devient compliqué avec les choses spirituelles, avec notre langage. Lorsqu'on entend parler de rempli du Saint-Esprit, c'est pour ça que vous entendez certaines personnes dire que sont allés quelque part, on a dit que ouvre ta bouche, bois le Saint-Esprit. Donc pour les gens, comme le Saint-Esprit a assimilé à l'eau par rapport à source d'eau vive et toutes les autres choses là-bas, la pluie ou là-bas, on croit que c'est de l'eau. Mais on dit qu'on peut le boire. Ce qui fait que quand on entend parler de rempli du Saint-Esprit, on a comme l'impression que c'est comme un gobelet où on met de l'eau pour que ça puisse remplir. Mais en regardant de près, et dans l'Ancienne Alliance, et dans ces zones-ci, et dans la Nouvelle Alliance, vous verrez en réalité qu'il n'en est pas ainsi,
que si on veut comprendre la définition, ou mieux encore, c'est que je crois que j'en ai parlé dans un autre enseignement, que vous pouvez consulter de plus en détail concernant le remplacement du Saint-Esprit avec le baptême du Saint-Esprit. Donc quand vous regardez ici, vous remarquez que lorsqu'il ouvre la bouche, la Bible déclare qu'il fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Donc il ouvre la bouche, il prophétise. Et qu'après, à l'issue de ces prophéties, ce remplissage cesse automatiquement. Parce que si vous êtes rempli du Saint-Esprit continuellement, ça va vous tuer. Parce que ce n'est pas de la dimension de ça ici. Maintenant, vous remarquez donc que le remplissage du Saint-Esprit n'est pas et ne peut pas être le fait que quelqu'un est gonflé à bloc. Non, 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 ce n'est pas ça la question. Il est question de la pose de la main de Dieu dans la vie d'un être humain, femme comme homme, momentanément, pour passer au travers de son être, faire quelque chose, une action, une parole, une prophétie, une action de la part du Seigneur pour manifester ses œuvres extérieures ou bien pour glorifier son nom extérieurement. Alors, vous allez remarquer effectivement que le cas de Saint-Esprit, vous pouvez regarder devant ça, effectivement, comme j'ai dit pour le cas de Finé tout à l'heure. Finé, on dit là-bas, dans ce cas de Finé, qu'il fut animé d'un autre esprit. Il a pris la spear là, la lance là, pour botter dans le ventre de quelqu'un. Vous voyez de ce qu'il en est. Or, Finé a son esprit à lui, l'esprit humain appelé Finé. Donc, il fut animé. La Bible parle de David dans le livre du Psaume 110. Quand Jésus, notre Seigneur, le reprend dans le livre de Matthieu, chapitre 22, chapitre 23, aux pharisiens, il dit que de qui le Messie est-il fils? On dit c'est de David. Il dit dans ce cas, pourquoi David? Animé par l'Esprit. Vous voyez là? Il était animé par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de David est animé par le Saint-Esprit pour qu'il puisse chanter les psaumes, et voir le Seigneur continuellement à sa droite. Il dit donc dans ce cas, si David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? C'est pour qu'ils comprennent, parce que ceux-ci ne comprenaient pas la vie de l'Esprit dans la vie de Saül, enfin dans la vie de David pour le roi. Vous me suivez, n'est-ce pas? Par conséquent, Christ parlait au travers de lui en tant que Seigneur. Mais il voyait David. Alors donc, vous voyez clairement que David craignait effectivement que cette présence de Dieu ne quitte sa vie, parce que si ça quitte sa vie, il est fichu. Maintenant, vous remarquez donc que chaque fois qu'il va commencer à chanter les mystères de Dieu, comme le cas de David, comme le cas de Zacharie ici, il parle en déclarant même que ce sont des choses que Dieu a dit d'antan. Vous allez voir cette même terminologie, ou cette même façon de faire dans le cadre de Salopha, de la maman de Samuel. Sous rentrer dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. Vous remarquez que lorsqu'elle vient de vivre cet enfant, il voit nul n'est saint comme l'Éternel. Il a fermé, il a renversé la bouche des orgueils, ainsi de suite. Il a rendu libre l'esprit, même la stérile enfant 7 fois. Vous remarquez que ce n'est pas Anne qui en a de parler de ça par ses propres pensées. Le Saint-Esprit. Même chose ici pour le cas d'Élisabeth, lorsque la rencontre, enfin, vous lisez au chapitre 1 ici, plus bas, plus haut, tel que nous avons pris là, parce que nous avons pris le cas la manifestation par son papa de Zacharie. Mais si vous lisez plus haut, la visitation de Marie, enfin d'Élisabeth chez sa fille Marie. Vous remarquez que la même chose va se passer. Cela étant, vous remarquez donc que ça c'est la zone tampon dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà donc la personne que vous avez vue là. Vous pouvez donc voir la même chose encore une fois de plus dans l'Acte des Apôtres. Dans l'Acte des Apôtres, on voit des gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Mais vous remarquez que dans le chapitre 2, verset 1 et suivant, la Bible déclare que tout à coup, le lieu où ils étaient fut rempli et tous furent remplis du Saint-Esprit et s'est mis à prophétiser. Et à parler en d'autres langues comme Dieu l'a donné. Donc vous voyez clairement une fois de plus ici que dans le cas spécifique de chapitre 2, il y a eu baptême du Saint-Esprit et en même temps remplacé le Saint-Esprit parce que quelqu'un peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans être rempli du Saint-Esprit. Par conséquent, dans le chapitre 2, il y a eu en même temps baptême du Saint-Esprit, en même temps le remplissage du Saint-Esprit, c'est-à-dire, puisque Jésus a dit dans chapitre 1 que d'ici dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Vous voyez cela? Mais quand ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on a vu? On voit la capacité manifeste de l'extérieur du Saint-Esprit qui a de faire exactement comme Zacharie a fait ici. Ce qui fait qu'ils ont été baptisés et ils ont été remplis. Par contre, ils faisaient des choses pour Dieu extraordinairement. Mais après ça a cessé puisqu'on voit les apôtres marcher comme tout le monde. Mais ils avaient déjà le baptême du Saint-Esprit. Puisque l'apôtre Pierre va revenir sur cet événement-ci. Écoutez bien, l'apôtre Pierre va revenir sur cet événement. Il dit, dans chapitre 2, il est question du baptême et du remplissage du Saint-Esprit. Alors, parce que dans chapitre 10, au chapitre 11, quand il va expliquer sa visitation chez Corneille, il va dire que lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Donc, vous voyez qu'à la différence, maintenant, regardez chez Corneille, quand il s'est descendu, il dit qu'ils les entendaient parler en langue et prophétiser. Donc, ils ont compris que c'est la même manifestation dès le départ. Donc, Corneille a été baptisé avec ces gens de sa maison de la Saint-Esprit. Il dit, pouvez-je donc moi m'opposer à Dieu? Il dit, quand ça s'est passé, il s'est souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé du baptême d'eau, mais dans ce peu de jours, c'est baptisé du Saint-Esprit. Pierre met exactement.
la parole de Pierre, c'est-à-dire sa visitation chez Corneille, avec la visitation de Actes chapitre 2, dans le contexte de la parole du baptême du Seigneur Jésus-Christ que Jésus a annoncé. Vous avez moi les frères? À sa parole. Alors donc vous voyez qu'en réalité, vous pouvez avoir le baptême dans le Saint-Esprit sans être rempli. Pour le cas de Paul, par exemple, on ne nous fait pas état que quand Paul a été baptisé dans le Saint-Esprit, par exemple, il a prophétisé ou bien il a fait quoi, il a parlé en langue. Donc son baptême s'est passé sans le remplissage du Saint-Esprit. Mais plus tard, on voit ce même Paul, l'apôtre, être rempli du Saint-Esprit. On peut consulter cela dans le livre d'Actes, chapitre 13. Allons-y. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous n'êtes pas fâché de moi. Si vous êtes fâché de moi, je vais voir avec grâce ici, on mange le mpelin. C'est très intéressant, c'est un très bon sujet. Amen. Que Dieu te bénisse. Ça va apporter beaucoup de lumière dans la tête de beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Avant qu'on lise Actes chapitre 13, donc, je redis ce qu'il dit. Dans Actes chapitre 2, il n'y a pas seulement le baptême de le Saint-Esprit, il y a le baptême et le remplissage. Donc, quand vous voyez par exemple dans Actes chapitre 2, il est dit, tout à coup, il y avait un bruit d'un grand vent et ainsi de suite, et puis ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La Bible parle directement de remplir le Saint-Esprit. Quand quelqu'un voit ces choses, ne comprend pas les différentes chronologies et les choses du Saint-Esprit, il va commencer à dire que non, voilà ça, même ici c'est le remplissage du Saint-Esprit. Si tu dis c'est le remplissage du Saint-Esprit, vous remarquez que ce que les apôtres ont reçu, Zacharie ne l'a pas reçu. Mais pourtant, Zacharie a été rempli du Saint-Esprit. Mais Zacharie n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit parce que ça ne peut pas être là parce que Jésus-Christ, ça doit se passer tant que Jésus va mourir. Nous sommes d'accord. Puisque dans Jean chapitre 7 que nous avons lu là, il a dit que l'Esprit n'était pas encore là, il a mis ça au clair. Donc ça veut dire que le remplissage du Saint-Esprit de Zacharie est différent du remplissage du Saint-Esprit des apôtres et autres parce que ceux-ci ont reçu en même temps le baptême du Saint-Esprit, en même temps le remplissage. Parce que ça se faisait comme ça pour se manifester à l'extérieur, pour que les gens de l'extérieur sachent que quelque chose de surnaturel s'est passé. Amen. Donc on peut donc dire que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quelque chose de surnaturel se passe pour l'extérieur. Ça amène le questionnement et la glorification de Dieu sur la scène. Voilà. Voilà. Cela dit donc, Actes chapitre 3, 13, lisons à partir du verset 8, je crois bien c'est là, ça se trouve. Non, commençons à partir du verset, puisque dans ce chapitre, il est question là, le Saint-Esprit les envoie. Lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Actes chapitre 13, versets 3 à 12. Un peu plus pour Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait. Vous entendez ça? Ça, c'est plus fort, ça. Il dit, après avoir jeûné et prié. Moi, il parle, j'écris ici, juste parce que les enfants se réveillent. Ou bien, je sens seulement ça, moi-même, sur le corps. Vas-y, mon frère. Saül, envoyé par le Saint-Esprit, descendit et à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera plus point de pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussi, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Voilà. Paul et mais c'est bon. C'est même Paul qui va. C'est bon, mon frère, c'est bon. C'est même Paul si, lorsqu'il va entendre qu'il y a quelque chose, il va fuir entrer dans le corbeil pour partir.
Élie le prophète va entendre la voix de Jézabel. Il va fuir, aller se cacher. Pourtant, avec la gouvernance du Saint-Esprit qui était sur lui, il a fait égorger plusieurs centaines de prophètes. Pas vrai? Donc, quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es vulnérable. Mais quand tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, il peut gouverner à tout moment. Le problème, c'est que le remplissage du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ne dépend pas d'un homme. C'est les capacités de Dieu qui viennent instantanément. Dans cette conversation entre le proconsul Elimas et Paul, c'est une conversation qui se passe à Troie, avec les frères qui l'accompagnaient. Vous voyez qu'à un moment donné, dans le Saint-Esprit entre en action, c'est pour ça que vous entendez que finalement, Saul fixa les regards sur lui, comme si depuis quand il parlait, il ne le regardait pas. Lorsque la Bible emploie cette expression, ça veut dire que quelqu'un d'autre est en train de regarder au travers des yeux de Paul l'apôtre cette fois-ci. Cette même chose, si vous allez dans le chapitre qui suit, le chapitre 14, donc, vous lisez les versets 8, ça se trouve maintenant à Lystre. Vous voyez cela, à Lystre maintenant, il va voir maintenant un monsieur là-bas, et chaque fois je dis ça dans les enseignements, on dit qu'il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Comment on voit au travers des yeux qu'il avait la foi pour être guéri? Et maintenant, il regarde bien, on dit que Paul, le verset 9 dit, Paul fixa les regards sur lui. Donc, voici d'autres terminologies dans les Saintes Écritures d'être rempli du Saint-Esprit. Donc cette capacité-là, quand ça vient, il fait des déclarations qui marchent. Pour le cadre de la personne, quand vous regardez Pierre l'apôtre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, où ce monsieur qui est guéri au temple avec Jean quand il partait, il dit regarde-nous. Quand il dit regarde-nous, c'est le moment où le Saint-Esprit est là englobé. Il dit regarde-nous. La Bible déclare que le regardant, il regarde un être humain comme il regarde, il dit espérant avoir de lui quelque chose. Il dit je n'ai ni or ni argent pour te donner. Vous voyez qu'un être humain normal, il dit ça ne marchera pas. Donc Pierre est rempli dans le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Et quand il parle, il dit lève-toi. Et dans ce Acte chapitre 14, vous allez voir verset 9, comment la Bible déclare qu'on va parler d'une voix haute. Comme c'est en parlant d'une voix haute que ça marche. Acte chapitre 5, quand Pierre, cette fois-ci, dit à Ananias, est-ce assez somme ce que tu as vendu seulement? Pierre est rempli du Saint-Esprit. Parce que s'ils peuvent converser là-bas, le temps que le Saint-Esprit n'entre pas en action, il ne fait pas. Vous avez mal, monsieur? Donc, c'est là donc, comme c'est bien expliqué maintenant, on peut répondre à ceci. Le but du Saint-Esprit dans les Saintes Écritures pour le cadre de l'Église est réservé exclusivement pour tabernacler aux membres de l'épouse du Seigneur. Cela étant, Dieu se réserve le droit donc d'annoncer sa parole, d'utiliser l'Église comme son bras armé, comme je dis ici, dans notre temps, c'est-à-dire que dans la Nouvelle Alliance. Donc, je crois que sous les réserves on est bien compris comment l'Ancienne Alliance, enfin la Nouvelle Alliance a commencé. Donc, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est réservé uniquement pour ceux déjà qui ont reçu la justification de leur péché par la foi qu'ils ont mis au sacrifice de Christ à la croix. Donc ils ont accès à cela. Parce qu'il a dit, répandez-vous donc afin de baptiser au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés. C'est-à-dire pour certifier que votre péché a été pardonné, il faut que le sang de Christ soit appliqué sur vous. La Bible dit que vous êtes candidat donc pour le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse. Cela étant donc, ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit est déjà pour ces personnes-ci. Mais maintenant, comme nous avons entendu, parce que le frère pose la question, est-ce que dans la Nouvelle Alliance, on a vu quelqu'un être rempli du Saint-Esprit sans avoir été baptisé du Saint-Esprit? On voit que le but du Saint-Esprit, c'est venir tabernacler dans la Nouvelle Alliance, parce que l'œuvre qui devrait le faire entrer, elle a été faite. C'est pour ça qu'on voit dans la Bible plutôt le baptême du Saint-Esprit. Et ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, si vous lisez au chapitre 4, lorsqu'on va fouetter Pierre et Jean à l'issue de la guérison du chapitre 3 dont je parlais là, ils vont rentrer vers le leur et faire la prière à Dieu des Saintes Écritures. Que le Seigneur donne à ce qu'il s'accomplisse par des miracles par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il priait pour la plus de galvanisation. La Bible déclare que lorsqu'il eut prié, j'en ai parlé dans chapitre 4, verset 19 et suivant. La Bible déclare que lorsqu'il eut prié, le lieu où ils étaient trembla, il fut rempli du Saint-Esprit et ils sont partis annoncer que le Seigneur avait assurance. C'est-à-dire que Dieu leur a encore donné de plus de capacités surnaturelles pour en parler encore avec audacité sans en craindre les hommes malgré ce que les persécutions donnaient. Et les tentatives de les intimidations qui étaient dans le camp ennemi. Vous suivez, frère? C'est pour ça que c'est dangereux d'aller prêcher sans le Saint-Esprit. Dangereux. Parce que nous allons au combat. Et de l'autre côté, vous entendez le psalmiste dit au psaume 16 et psaume 22 que un bande de céréales m'environne, de chiens de Bazan m'entourent. Mais vous regardez à la croix, c'était des êtres humains qui sont d'entourer le Seigneur Jésus à la croix. Pourtant, ce sont des êtres spirituels qui sont là pour accomplir ce désir-là. Donc vous allez dans le combat pour aller annoncer la parole. Le but d'annoncer la parole, c'est pour amener le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de délivrer ceux qui sont sous la captivité des ténèbres et pour les transporter dans la puissance de la lumière. Pour le faire, il faut le Saint-Esprit. Sinon, les gens vont entendre les discours ordinaires. Vous savez, ma frère? Donc, pour répondre à la question, donc, écoutez bien pour que ce soit un peu plus clair. Dans la Nouvelle Alliance, strictement, le Saint-Esprit est pour les croyants.
Mais comme nous avons vu que le remplissage du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire que quelqu'un boit le Saint-Esprit, que c'est la capacité de Dieu dans l'homme. Dieu se réserve la souveraineté comme il a fait dans plusieurs autres alliances. Ça n'empêche pas Dieu d'utiliser quelqu'un. Même un monde peut prophétiser sur vous sans que ça ne soit quelqu'un qui est croyant, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le touche et vous dit quelque chose. Vous voyez cela? Donc ça veut dire qu'on peut admettre donc que à un certain degré, il a été utilisé par le Saint-Esprit. Parce que nous avons vu clairement que Zacharie fut rempli par le Saint-Esprit, il a prophétisé. Or, une prophétie ne peut pas venir par la volonté d'un homme, dit les Saintes Écritures. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlent. N'est-ce pas, frère? Que Dieu vous bénisse. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Je vais te relancer un peu par rapport à cela. Amen. Une respiration musicale derrière et nous revenons, d'accord? Ouais. Cet instrumental distillé par Gachabda en fond sonore ici de Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, le psaume de la création, alors que vous écoutez ces questions-réponses dans le mandala dans la sainteté. Si vous venez de nous le prendre, vous écoutez bien sûr le mandala sainteté qui traite des choses de l'esprit, des choses de la nourriture non biaisée, des choses bio, de l'esprit de Dieu venant donc du ciel. Voilà, merci. Celle pour qui mon cœur va toujours battre au rythme de ce tambour de l'amour. Donc le Saint-Esprit nous anime, il nous a toujours animés et qui va nous animer jusqu'à la fin de nos séjours terrestres. Grâce à Allah, la buse des amours. Alors, avant de finir avec cet état de l'esprit, cette question de l'esprit, permettez-moi d'embrayer sur un sujet qui de temps en temps revient sur la surface. En lisant le livre de Jean, parce que pendant que je vais parler, j'ai noté ça ici. En lisant le livre de Jean, chapitre 20, verset 22, on voit que le Seigneur Jésus-Christ va souffler sur ses disciples et il va dire « Recevez le Saint-Esprit ». Et j'en ai écouté beaucoup de prédications là-dessus, et puis ça amène beaucoup de confusion aussi au niveau de la chose de l'Esprit par rapport au baptême du Saint-Esprit. La Bible déclare, et cela il faut régler la chose une fois pour toutes maintenant, certaines personnes disent que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre, effectivement dans la chambre. Pourtant, en regardant de plus près ce que le Seigneur dit, il est notoire que nous consultions bien les Saintes Écritures en les juxtaposant à juste titre à chaque chose à sa position. Dans ce Jean chapitre 20, verset 22, nous voyons clairement que Christ est encore dans son séjour terrestre de 40 jours. Il est encore là parce qu'il est baptisé, enfin, il a été baptisé dans la mort et il est ressuscité, il est sorti effectivement, il a son corps glorieux. Mais il a soufflé sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Et puis, quand les gens voient Jésus dire, recevez le Saint-Esprit, ils disent qu'en fait, quand il a dit ça, les gens l'ont reçu. Dans ce cas, les apôtres ont reçu 2 esprits. Il met encore le Saint-Esprit 2 fois. Ce qui est impensable parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, dit les Saintes Écritures. Que ce soit le baptême d'eau ou le baptême du Saint-Esprit, ça doit être unique. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit plusieurs fois. J'ai entendu certains chrétiens, ils ont dit qu'il y a plusieurs baptêmes. On baptise au fur et à mesure que tu grandis la connaissance, vous êtes baptisé. Une plante, lorsqu'elle meurt et qu'elle germe, il n'y a pas plusieurs germinations. Il y a une seule germination. Il y a une seule mort de la plante, parce que ça pourrit. Il y a une seule mort de la plante. Lorsque la plante ouvre dans cette germination, le processus a commencé. Cette vie qui a été sémée à cet instant-là, c'est ça qui va progresser. Il n'y a pas une vie qui vient s'ajouter là-dessus plus tard. Donc, en cette vie, cette petite vie, dans la sémence qui germe,
par le processus de la germination dont le Seigneur a programmé dans chaque sémence selon son espèce. Quand cette sémence-là sort par germination, tous les processus, les feuilles, tous les autres, tous les troncs, que ce soit un arbre, tous les troncs qui vont aller jadis venir, ça ne vient pas de l'extérieur pour... Écoutez maintenant ça, écoutez ça, écoutez. Ça ne vient pas de l'extérieur pour se greffer dedans. Ouh, je crois que vous me sentez bien. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Donc c'est cette vie qui va se développer au fur et à mesure. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le noyau de mangue, pour que je m'exprime bien, vous prenez juste un noyau de mangue et que vous semez dans la terre, et que vous voyez un de ces jours, après 3 jours peut-être, une feuille qui sort là, c'est la germination. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, vous allez voir que la cabosse de cette noyau de mangue va finalement tomber et pourrir. À l'intérieur, donc, un nouveau noyau verdâtre sort qui va se développer, se fondre au fur et à mesure pour former une petite tige qui va grandir au fur et à mesure. Dans ce noyau de mangue, tous les fruits qu'on va sucer plus tard se trouvent à l'intérieur. Les fruits ne viennent pas de l'extérieur pour venir se greffer là-dedans. Ça vient de l'intérieur. Le tronc de l'arbre qu'on va couper plus tard pour faire la médecine et autres là-bas, et ainsi de suite, toutes les branches, ça se trouve à l'intérieur. Ainsi, comprenant ce que je viens d'expliquer, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, ne demandez pas le don spirituel, demandez le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, dans le Saint-Esprit se trouvent tous les dons dont nous avons besoin. C'est à l'intérieur que ça se trouve. Ce n'est pas à l'extérieur. Donc quand le Saint-Esprit habite en vous, c'est de l'intérieur du Saint-Esprit que le don se développe. C'est donc pour cela que quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'utilisera à un moment donné dans le don spirituel des prophéties. À un moment donné, il peut l'utiliser comme le don pour opérer les miracles, parce que ça se trouve à l'intérieur de ce même Saint-Esprit qui le fait. S'il arrive quelque part où le déploiement du Saint-Esprit dans une autre personne est pour la guérison, il se laisse à l'intérieur de toi faire ce pourquoi tu as été appelé de façon spéciale. Un peu comme chez les médecins, vous allez faire un tronc commun pour tout le monde. Tous les médecins qui ont fait le basique peuvent donner la bétadine pour nettoyer la plaie. Parce que c'est blasé, c'est accessible à tout le monde. Mais lorsqu'il arrivera au niveau de la chirurgie pour pouvoir faire extraire des cellules et puis faire des nerfs et les joindre ensemble, un monsieur qui est chirurgien dira, va voir tes spécialistes, un neurologue, un tel, parce que c'est lui qui a fait dans cette spécialité. Pourtant, ils ont fait des troncs communs, peut-être, ils ont fait jusqu'à un certain niveau, et ils ont fait une certaine formation. Bien qu'il ait les accès de connaissances sur ces choses-là, il n'est pas aguerri dans cette dimension-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas médecin. Il est médecin à un autre ordre. C'est-à-dire qu'il y a une spécialité dans laquelle il est basé. Mais dans le basique, ils y sont. Comme maintenant, tout le monde a accès, comme disciple de Jésus-Christ, à tout genre de prières. Voici des miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il n'a pas dit des miracles qui accompagnent les apôtres. De ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ceci. C'est dans la globalité. Mais dans la spécialité et la spécialisation, il est dit, dans l'église est établi premièrement les ceci. Puis ceux qui ont ceci, puis ceux qui le donnent des miracles, puis ceci. Vous voyez qu'il y a la classification maintenant distincte à cause de la spécialisation dont octroie le Saint-Esprit à chaque membre comme il a voulu. Je ne sais pas si sur toute la terre, je peux même faire comprendre. Alors cela dit, dans Jean chapitre 20, verset 22, le Seigneur Jésus souffle sur ses disciples en disant, recevez le Saint-Esprit. À ce verset-ci, il faut ajouter le verset qui dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Pour qu'on puisse comprendre cela, il faut comprendre ceci. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, malgré que Jésus ait dit, recevez le Saint-Esprit, et que bien plus, il a soufflé pour eux, il a soufflé sur eux pour dire clairement que je vous consacre maintenant à ce que la grâce et la promesse vous soient octroyées maintenant alors que je quitte la scène. C'est en réalité, en substance, ce que Jean chapitre 20, verset 22 lui dit. Il déclare donc ouvert pour eux la grâce de l'Esprit tel qu'il avait prophétisé. Maintenant, dans ce Jean chapitre 20, verset 22, il a dit cela, il a soufflé, le Saint-Esprit donc devrait être sur scène lorsque je quitte la scène. Les deux ne peuvent pas être ensemble. Le Fils ne peut pas fonctionner alors que le Père est là, le Père ne peut pas fonctionner alors que le Fils est là. Parce que l'un va être coexistant dans l'autre. Vous voyez cela? Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc le Saint-Esprit viendra uniquement quand il va quitter. Voilà ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Et donc, quand le Saint-Esprit dit, au travers de Christ Jésus, la Bible déclare au chapitre 1 des Actes des Apôtres, il dit, vous avez été baptisés d'eau. Jean baptisé d'eau. Parce qu'ils ont commencé à poser la question, mais maintenant tu nous dis que tu ne voulais pas partir là. Est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume du Seigneur? Vous voyez que la connaissance n'est pas toujours dans sa perfection. Pourtant, il avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses. Mais remarquez, quand le Saint-Esprit va venir maintenant, ils vont arranger les prophéties avec les choses d'Israël, avec l'Église, telles que ça doit être arrangé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Mais quand Jésus est là physiquement, j'ai dit dans Actes chapitre 1, ils ne comprennent pas toujours la manifestation du royaume et la restauration du royaume d'Israël. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais pourtant, Jésus, notre Seigneur, a dit dans Jean chapitre 4, que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Remarquez bien les choses basiques des Écritures qu'ils ne connaissent pas. Mais dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit vient, regardez comment on se moque d'eux et qu'un illettré se lève debout. Il dit, c'est ici que s'accomplit ce qui a été dit par le prophète Joël.
Donc vous voyez que le Saint-Esprit était sur la scène. Alors parce que Jésus leur a dit dans peu de jours, il a dit dans peu de jours, il a bien dit clairement que c'était restreint à une période bien déterminée. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, car Jean a baptisé du baptême d'eau, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit, ce n'est pas à vous de comprendre les temps et les circonstances que Dieu a fixé sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Donc après le baptême du Saint-Esprit, ils ont été passés dans cette frime-là de la puissance de Dieu. Ils ont goûté les vagues de la rosée qui se passe à l'autre trône de cristal à droite. Alors donc, quand vous entrez à l'intérieur, vous vous baignez, vous sentez votre âme légère et c'est ça vous pouvez prophétiser. Maintenant, donc en clair, pour finir dans cette question de baptême Saint-Esprit, dans Jean chapitre 20, verset 22, pourquoi on ne me pose plus cette question-ci? Les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais ils ont reçu la certitude de la confirmation de l'héritage pour eux. Comme Jacques le dit au chapitre 1, verset 18, qui se dit des prémices. Jésus voulait leur dire clairement que aussi sûr que je m'en vais, vous l'aurez. C'est ce qu'il voulait dire clairement. Mais il dit, il souvent recevez le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas reçu parce qu'il faut que Christ quitte pour l'envoyer. C'est clair. Il doit être au ciel pour que le Saint-Esprit soit sur la terre. Amen. Amen, amen, mon frère. Amen. J'attends la question. J'espère que c'est bien assimilé pour le problème de Saint-Esprit. Ok, c'est bon. Les questions. Oui, là c'est bon maintenant. Voilà, je voulais te relancer un peu par rapport à tout ce que nous avons dit un peu plus tôt. Nous savons que Dieu se réserve la souveraineté, n'est-ce pas, de faire ce qu'il veut. Mais la préoccupation ici était de savoir si dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire quelqu'un, il y a un exemple où quelqu'un avait été rempli du Saint-Esprit sans avoir été baptisé au Saint-Esprit. Arrêtez, j'ai bien dit que dans l'église, c'est-à-dire que dans l'ancien, dans le nouvel, tel que nous voyons dans les Écritures, vous ne pouvez pas montrer un seul exemple. Voilà. Vous ne pouvez pas montrer, il n'y en a pas un tas comme ça dans les Saintes Écritures. Il n'y en a pas. Okay. Et de plus, c'était de savoir par rapport à ce que nous voyons dans Acte 10, verset 1 à 3, quand Corneille, n'est-ce pas, pendant qu'il prie. C'est le deuxième volet par rapport à la révélation de son songe, n'est-ce pas? Voilà. Le deuxième volet. Non, avant d'aller à ce, c'est d'avoir embrayé pour dire que... qu'est-ce que vous voulez dire? Tu as parlé de la vision de Corneille. Comment comprendre cette vision-là? Voilà, justement, parce que nous avons au préalable que quand on est rempli Saint-Esprit, c'est pour accomplir la tâche. Nous avons vu ça quand Zacharie était rempli, il a prophétisé. Nous avons vu ça quand les apôtres sont allés prier, le lieu trembla et puis ils ont été remplis d'assurance. Nous avons vu ça dans les autres passages quand Paul était face aux magiciens. Et donc, comment donc comprendre, à la deuxième, parce que j'ai introduit ici la deuxième question, comment donc comprendre ce que Corneille a reçu? Parce que parfois les gens ont tendance à dire que comme il était rempli un peu, est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à ça? Voilà. En tout cas, j'ai voulu prendre ton questionnement dans un volet, mais comme tu as spécifié dans un autre volet, je crois que je vais aller dans les deux volets. Déjà, dans mon explication, alors qu'il est temps d'expliquer la première question, j'ai fait mention de ceci, en disant, quand Pierre a prêché chez Corneille, au chapitre 11, lorsqu'il est venu à Jérusalem, la Bible déclare que les gens de Jérusalem lui ont posé des questions, qu'il a entré chez les païens, il a mangé avec eux. Si vous prenez le livre de Actes chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 8, la Bible déclare que lorsqu'il s'est mis à parler, c'est Pierre qui explique bien ce qui s'est passé, parce qu'il était le témoin oculaire. Lorsqu'il est mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient, il dit comme sur nous au commencement. Et il dit, lorsque ça s'est passé, il s'est souvenu de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé le baptême d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Donc c'est Pierre lui-même qui explique que chez Corneille, c'était le baptême du Saint-Esprit, dans le modèle Actes chapitre 2. Donc je crois que ça devait être clair là-dessus. Donc Corneille a reçu le baptême dans le Saint-Esprit chez lui, avec ses femmes, la famille et ses membres de la maison. Pour ce qui est de la vision, c'est bien d'étudier cela et de regarder quelque chose de merveilleux. Et ça rejoint ce qu'il dit chaque fois dans les enseignements. L'œuvre extérieure du Saint-Esprit, ne doit pas être confondue avec le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, la Bible déclare que Corneille était un homme de bien qui faisait le monde au peuple et qui passait du temps à faire du bien au peuple, à tout le peuple, et qui craignait Dieu avec sa maison. C'est ce que la Bible déclare de lui. Mais jusque-là, il n'était pas sauvé. Parce que dans cette alliance-ci, dans cette nouvelle alliance, s'il était dans l'ancienne alliance, c'était un bon juif prosélyte. S'il avait été dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas ça dans toutes les questions. Vous voyez cela? Mais ici, il faut le salut, il faut que le sang de Jésus soit appliqué à sa vie.
il faut que le sang de Jésus soit appliqué à sa vie. Et donc, comme nous avons vu dans la partie par le traitant des sources d'eau, nous voyons que la source d'eau était dans le cadre de Pierre, et c'est Pierre qui devait déployer cela pour que ça vienne sur sa vie. De la même façon comme ils ont fait à Samarie, où Pierre et Jean devraient descendre pour faire déployer cela là-bas. Maintenant, écoutez bien, lorsque Corneille a la révélation de cet ange, on dit clairement que vers la 9e heure, donc là, à cet instant, quand l'ange se révèle à Corneille, il est titubé dans le songe, dans la vision qui se passe devant de lui. Il dit qu'est-ce? Parce qu'il est surpris, parce que dans son lieu de prière, l'ange se présente. Il n'est pas en train de dormir, il est en train de prier, et subitement, il entre dans cette dimension-là où la présence d'ange. Qu'est-ce qu'il peut parler? C'est la présence d'ange ici. De toute façon, continuons. Donc, l'ange vient vers lui. Quand l'ange vient, comment il veut dire cela? Bon, parlons de son cas. Quand l'ange est présenté, le lieu qui se trouvait devient céleste. Parce que le temporel fait place à l'éternité. À cet instant-là, tout autour de tout lui maintenant est conditionné par le ciel. Il dit qu'est-ce? Il ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'en réalité, il n'a jamais eu ce genre d'expérience. Son corps physique est en train de vivre de quelque chose de spirituel. Quelqu'un qui vient de l'éternité, qui se révèle à lui. Maintenant, ne connaissons pas cela. Il dit qu'est-ce? Maintenant, je sens de là quelque part. Il lui dit, envoie à Jopé appeler un citoyen nommé Pierre. Il est de loger, c'est un courroyer appelé Simon, près de la mer. La Bible dit que quand l'ange est parti, il a appelé les aides, deux de ses aides, c'est-à-dire que les soldats qui étaient attachés à sa garde, qui étaient également des croyants, qui étaient pieux. Gardez-moi l'esprit ici. Lorsque ces personnes-ci vont venir chez Pierre, allons chez Pierre maintenant trouver. Vous remarquez que l'histoire de Actes chapitre 10 nous raconte que Corneille a vu un ange. Mais quand Pierre est sur la toiture de la maison en train de combattre aussi avec l'esprit, avec ces histoires de tuer et mange, et mange, et tue, et tue, il mange pas, subitement il entend avec ses oreilles physiques des êtres envoyés par Corneille pour demander est-ce ici qu'habite un certain Simon appelé Pierre? Vous vous souvenez de cet acte, n'est-ce pas? Nous sommes dans Actes chapitre 10 toujours, vous vous souvenez de cet événement. La Bible dit que quand il a entendu, qu'est-ce que l'esprit lui a dit? C'est moi qui les ai envoyés. Voilà. Donc, vous voyez que l'esprit lui dit que descend et va avec ces personnes parce que c'est moi qui les ai envoyés. Mais qui a envoyé ces gens physiquement? Quand on lit l'histoire, qui a envoyé ces gens vers Pierre? Le Seigneur. Non, c'est Corneille. C'est Corneille. C'est ça le problème. C'est pour Corneille. Voilà, maintenant ça devient intéressant. Si c'est Corneille qui a appelé, il dit, oh, supposons que l'autre s'appelait Yannick et l'autre s'appelait Valérie. Il dit, Yannick, viens. Et puis il leur explique d'abord ce qui s'est passé. Puis il dit, allez donc m'appeler Pierre. Donc, allez à Jopé m'appeler Pierre. Qui a de parler au travers de Corneille? C'est le Seigneur, puisque c'est... Donc, en fait, on ne peut pas dire autrement. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de Corneille. Gardez-moi l'esprit ici. Ce Saint-Esprit parle au travers de Corneille pour commissionner des gens en vue de faire venir la personne en qui habite le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle à travers de Corneille pour sélectionner. Le Saint-Esprit à travers de Corneille sélectionne des hommes qui doivent être envoyés. Parce que la Bible déclare que va avec eux, c'est moi qui les ai envoyés. Donc ils ont été sélectionnés par le Saint-Esprit pour être envoyés chez Corneille. Mais pour autant, le Saint-Esprit n'habite pas dans Corneille encore. Nous sommes d'accord. Que Dieu bénisse son peuple. Donc, vous voyez que la prédication qui sera faite par Pierre plus tard est faite par le Saint-Esprit. La réception qui sera dans le cœur du Corneille, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Mais dès le départ, l'arrangement de cette réunion en vue des prédications, le Saint-Esprit a acheté les chaises, mis les micros et autres là-bas, appelé les fidèles, fait des prédications, envoyé les tracts dans la rue. Vous avez vu ça, frère? Donc, c'est lui qui envoie aller appeler le prédicateur dans cette église-là. Il organise les gens pour que les gens puissent venir. Donc, si le Saint-Esprit descend sur chacune des personnes là-bas, ils sont prédestinés à cette réunion. Donc, c'est l'arrangement du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que vous voyez, il parle chaque fois de l'œuvre extérieure et intérieure du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un, les gens vont voir clairement que, à un moment donné, donc, ils ont été quickened, ils ont été réveillés et poussés par l'Esprit à faire telle ou telle chose. Ils vont croire effectivement qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ou bien comme ils ont fait cela, ils ont le baptême du Saint-Esprit. Si sur cette base-là, vous lisez seulement, vous arrêtez au niveau de Pierre, qui cause avec le Saint-Esprit, qui dit, c'est moi qui les ai envoyés. Vous dites, c'est Corneille qui a envoyé, donc la voix de Corneille était portée par le Saint-Esprit. Vous dites, Corneille est baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas suffisant.
Dans Actes chapitre 8, lorsque Philippe, l'évangile, annonce l'évangile et que les gens reçoivent tout ceci par le baptême, par la puissance du Saint-Esprit, si on quitte là-bas, on ferme la page, on va dire présent que comme ils ont cru, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu merci, le Saint-Esprit continue en disant qu'ils n'avaient pas l'Esprit descendu sur eux. Malgré qu'ils avaient cru au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils y avaient été baptisés, ils n'avaient pas le Saint-Esprit habitant en eux. Donc pour autant, ils étaient sauvés. Mais pour être du corps, c'était autre manche. Vous avez ma frère? C'est ces deux volets-là que je voulais présenter. Donc, voici le deuxième volet que j'ai présenté du fait que Corneille était guidé par le Saint-Esprit dans le choix et de la sélection des personnes envoyées, appelées Pierre, était faite par le Saint-Esprit au travers de Corneille. C'est pas le Saint-Esprit lui-même qui est venu parler à Corneille qui envoie à Joppé. C'est un ange qui a été fait. Et cet ange est sous la direction et l'envoie par le Saint-Esprit. C'est l'ange qui communique, c'est le Saint-Esprit qui envoie l'ange en mission que va chez Corneille sur le moment. Parce qu'il dit que ta prière et tes honneurs sont montés vers Dieu, il s'est souvenu de toi. Il dit clairement là que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et Dieu dit, Saint-Esprit dit, c'est moi qui l'ai envoyé. Donc au travers de l'ange, il l'envoie chez Corneille. Et au travers de Corneille sélectionne des personnes. Le Saint-Esprit dit, c'est lui qui l'a fait. Amen. De la même façon, quand vous lisez Genèse chapitre 50, le verset 20, quand les frères de Joseph voulaient se donner la mort et se donner de tant bien que mal, alors que leur père était mort, Joseph leur a dit, ne vous faites point de mal, ne vous faites point de soucis. Dieu m'a envoyé au devant de vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, je crois qu'on peut clore pour aujourd'hui comme ça, en attendant que dimanche arrive pour que nous puissions avoir des bons moments de dégustation. À l'amende de la sainteté, c'est ferme pour rassemblement ce soir, afin que nous allons déguster encore ces coques spirituels que nous venons de préparer aujourd'hui avec Koudia Cuisine version Bambaïba. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son peuple. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Mais mon frère, avant que tu ne partes, est-ce que tu peux poser une question? Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. Voilà. Le frère Valérie, tu peux couper ton enregistrement qui serviront à d'autres. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à la dédicace.